Alors on va démarrer la paracha de Shemot, c'est le nouveau Sefer. Donc le Sefer Bereshit en fait c'est la création, c'est la création si vous voulez, de Klal Israël qui a démarré à partir des Havot. Ouais, Avraham, Yitzhak, Yaakov. Ensuite il y a eu les enfants. Et là on est c'est-à-dire que de façon embryonnaire c'était Avraham, Yitzhak, Yaakov. Ensuite il y a eu les enfants de Yaakov. Et là on nous dit que les Shemot ben Israël, Abayim Mitzrayim, voici les enfants d'Israël qui sont arrivés en Égypte, et Yaakov, avec Yaakov, Ishubeto, chacun selon sa famille, où ils sont arrivés. Reuven, Shimon, Levi, Yehuda, Issachar, Zvulun, Binyamin, Dan, Naphtali, Gad, Asher, Veikol, Nefesh, Yotzei, Yerech, Yaakov, Shemil, Nafesh. On nous dit qu'ils étaient 70 personnes qui composaient la famille de Yaakov. Ve Yosef, Amitzrem, et Yosef se trouvait en Égypte. Ça va? Donc voilà, donc ils sont montés en Égypte, ils étaient 70. L'exil, il faut dire que l'exil a démarré à partir de Yitzhak. Vous voyez, quand on parle d'exil, lorsque Hachem a dit à Abraham, tes enfants vivront un exil qui va durer 400 ans, ça a démarré à partir d'Yitzhak. Donc il y a Yitzhak, Yaakov, les enfants. Et là, on nous dit que est mort Yosef, Vekol Echav, et tous ses frères, Vekol Adoraou et toute la génération qui a connu Yosef et les frères. D'accord, Vayemot Yosef. Alors c'est intéressant parce que quand on sait que les tzadikim ne meurent pas, oui, on dit VACF et la Mecha, souvent on dit des langages un peu changeants pour expliquer que les tzadikim ne meurent pas. Ça veut dire quoi qu'ils ne meurent pas? Ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire qu'on porte en nous quelque chose qui vivra tout le temps. Ça veut dire que le mérite des Havot, Avraham, Yitzhak, Yaakov, le mérite de ce qu'ils ont été, on a hérité de ce qu'ils ont été. Et puisqu'Hachem a promis à Avraham qu'on aurait une descendance, qu'on vivra en Israël et qu'un jour il y a une destinée qui va emmener le Mashiach, ça veut dire qu'on ne pourra jamais nous détruire. Ça va? Ça c'est le Srout Havot. Le mérite de nos pères. On est indestructible. C'est parce que la promesse a été faite et ça ne pourra jamais bouger. Ça, c'est une chose. Mais à part ça veut dire aussi qu'on est les héritiers de tout ce qui a été construit par les Havot. Et donc, quand on dit que Vayamot Yosef est mort Yosef, ça veut dire que tout l'enseignement qui a été construit, réalisé par les Havot, par nos pères, et qui a été, comment vous dire, qui continue à vivre, ne meurt pas. Vous comprenez, nos grands-parents ont fait des choses, on est les héritiers de ça, ça ne meurt jamais parce que on a ces qualités humaines qui sont celles de nos grands-parents, etc., qui n'ont jamais bougé, et ça ne meurt pas. Donc qu'est-ce que ça veut dire qu'il est mort Yosef? C'est quoi? Est mort Yosef, est mort la génération, ses frères ont disparu. C'est d'expliquer qu'en fait il est mort dans la tête des gens. Je pense que l'explication ici, c'est on avait des repères au départ. Vous avez compris ce que représente Yosef pour moi, c'est l'homme qui, à lui tout seul, est capable de construire un judaïsme très puissant au détriment de toutes les les épreuves qu'il a pu vivre en Égypte, ouais, parce qu'il arrive dans le monde le plus corrompu de la terre, qui est l'Égypte. Lui, il sort de la famille de Yaakov Avinu, il a été kidnappé par ses frères, il se retrouve en Égypte. Bon, c'est difficile, 17 ans, un adolescent comme ça de 17 ans, confronté à un truc, et puis il se retrouve avec la femme de Potiphar, il veut lui échapper, il se sauve, il est condamné à être jeté en prison. C'est très très dur, c'est très très difficile, vous voyez. Et donc cet homme-là, il arrive et il défend sa cause, il défend son judaïsme, il va se retrouver devant Pharaon. Il va dire, vous savez, c'est pas moi, c'est Hachem qui va expliquer vos rêves. Il faut être fort quand même. Hein. Donc courageux, fort, avec un judaïsme très affirmé. Et jusqu'à ce que même Pharaon va dire, vous savez, il y a un chacham comme ça qui est en prison, on n'avait jamais su. Et il a le roi Elohim, il a un souffle divin en lui, c'est incroyable. Bon, cette image-là du juif qui se reconnaît juif et qui s'affirme, c'est énorme. Voilà, mais ça a disparu, ça. Vous avez compris, il y a un mot, Yosef. Yosef est mort. C'est-à-dire qu'il était représentatif du judaïsme à l'époque, et cette personne a disparu. Mais bon, il y avait les frères. Ça veut dire qu'on aurait pu retrouver le judaïsme par les frères. Et eux aussi ont disparu. Et après cette génération, il n'y a pas eu de transmission des valeurs. Ça veut dire que les gens qui ont connu ces Havot, qui étaient les frères de Yosef et la famille de Yaakov Avinu, ces gens qui ont connu n'ont pas transmis les valeurs. Et ces choses-là, elles n'ont pas été. Il n'y a pas eu, vous voulez, de pont entre la génération qui a connu Yosef et celle qui a suivi. Et donc, finalement, les gens se sont assimilés. Oui, parce que la culture égyptienne, on vit en Égypte, etc. Donc, on s'assimile, on devient des Égyptiens. Et c'est ça qui est marqué là. Tout à coup, là, on va commencer à rentrer dans un autre processus qui est vraiment le Shabbat Misraim, ça veut dire qu'on devient des esclaves. Voilà. Alors, on peut expliquer aussi pourquoi ce phénomène. Ouais. Il n'est pas seulement politique, mais il est construit par Hachem. Pourquoi? Parce qu'il faut comprendre une chose, que quand on a toujours deux choix dans la vie, ça va? Soit on choisit Hachem, soit on choisit le reste. C'est vous qui choisissez. Et on va se rendre compte que quand on adule le reste,
c'est marrant que ces gens qu'on adule, ils vont nous rendre des esclaves. C'est eux qui vont vouloir nous détruire. De toute génération, ce schéma, il existe tout le temps, que ce schéma-là, il a été utilisé par Paro, mais c'est un processus qui est logique. Vous avez compris? Ça veut dire que quand on ne considère pas ce que nous sommes, on est vu comme des proies, et vu comme des gens destructeurs, indestructibles, et donc on nous détruit, on veut nous détruire, on veut comment vous dire, nous éliminer. Alors que quand Yosef était vivant, qui c'est qui aurait eu dans l'idée d'assujettir des Hébreux? Impossible, vous comprenez? Quand on se revendique quelque chose et on a la force de le faire et on a les compétences et la capacité, eh ben on est confronté à rien du tout parce que tout le monde affirme et tout le monde est d'accord que sans Yosef, le monde ne peut pas tenir. Vous comprenez? C'est lui qui dirige l'Égypte, mais qui dirige le monde à travers l'Égypte. C'est comme ça. Donc personne ne va imaginer qu'on va détruire le clan Israël en les rendant esclaves. On va pas se faire comme va se faire Paro à l'idée de dire voilà, c'est un peuple qui va commencer à se multiplier, il va inventer des scénarios improbables où il va s'imaginer que on va peut-être un jour s'associer à son ennemi pour lui faire la guerre et le mettre dehors parce qu'on se multiplie. Oui, ce scénario il est improbable et incohérent, mais il est révélateur de quelque chose. Il est révélateur que quelque part, Hachem utilise Paro. Paro, c'est un rachat. Mais Paro, on va utiliser, si vous voulez, Pharaon est un rachat, c'est-à-dire qu'on va utiliser sa puissance économique et sa puissance internationale au détriment des Juifs. Pourquoi faire? Parce que quand tu choisis ce qui n'est pas ta voie, tu vas te rendre compte que les gens que tu adules, c'est eux qui vont t'écraser. On va te rendre à Éved. Mais quand on est rendu esclave par la personne qu'on adule, ça crée une frustration. Et la frustration, elle me fait dire, mais j'ai fait un faux choix. Parce qu'entre Hachem et lui, j'ai choisi lui. Vous avez compris? Donc c'est une manière c'est une manière d'arrêter l'antisémitisme, d'arrêter l'assimilation. Et cette forme d'antisémitisme, elle permet de recontracter les gens à l'idée, à la valeur qui était la leur, qui était celle d'Hachem au départ. Parce que mettez-vous dans la tête une chose. Quand Yaakov, il est arrivé en Égypte, la première chose qu'il a demandé à son fils Yehuda, c'est d'avancer en avant et de créer une yeshiva. Bonsoir. De créer une yeshiva. Ça veut dire qu'il n'y avait que la Torah dans leur tête. Il n'y avait que la Torah dans leur vie. C'était ça. C'était la vie, c'était la Torah. Il fallait que tout s'articulait sur la Torah. C'était évident. C'est comme ça. Il fallait créer une yeshiva, un endroit d'études où Yaakov il pourrait s'installer, il pourrait enseigner la Torah. Et c'est comme ça c'était leur perspective de vie. Et on voit que cette chose a disparu. La seule chose qu'ils ont conservé, c'est leur nom, leurs vêtements, et ils parlaient l'hébreu. Voilà ce qu'ils ont gardé. Mais tout le reste, ils allaient au théâtre, ils allaient au cinéma, ils allaient dans des trucs, des cirques de l'époque, et ils étaient complètement assimilés à la culture égyptienne. Et ça, c'est le problème, c'est qu'on a lâché la Torah. On a lâché ce qui a été en enseignement. Ils avaient même arrêté la Brit Mila. Et c'est Moshe Rabbeinu qui a après institué beaucoup plus tard, la Brit Mila. Mais ça veut dire qu'on a abandonné notre judaïsme. Et ça a engendré, dans l'histoire, quelque part, une déchéance qui était une déchéance religieuse, qui a engendré que tout à coup on devient les esclaves, on devient, si vous voulez, les gens à bannir, le fameux bouc émissaire, tous ces schémas qu'on retrouve en antisémitisme au présent moderne, en fait, ce sont des phénomènes qui ont été vécus il y a très très longtemps déjà, depuis longtemps. Et vous allez même vous rendre compte que la Shoah qu'on a vécue il y a 70 ans, mais c'était la Shoah de l'époque. C'était des camps de concentration. C'était des gens où on avait des Juifs qui étaient des Hébreux qui travaillaient, qui fabriquaient des villes et des structures urbaines, mais c'était la Shoah de l'époque. C'est ce qu'essaie de faire Paro. Ouais, c'est exactement le même schéma. Et vous allez voir même ici, dans la paracha de cette semaine, où justement on nous dit que, à la suite de tout ça, que les Bnei Israël se multiplient. Les Israël parou v'yishresu v'yarbu v'yatzmu b'ban meod. Donc ils deviennent de plus en plus nombreux. Vatimale aretzotam. La terre était pleine d'eux. En vérité, c'est intéressant que quand on parle des Juifs aujourd'hui encore, ouais, on dit les Juifs sont partout. On a l'impression que quand vous interrogez les gens, ils vous disent en France, une fois je me suis amusé à ça. Une fois j'ai même entendu un journaliste qui a demandé un jour à Chirac, il a demandé mais combien il y a de Juifs en France? Il dit environ une dizaine de millions. Il était sûr qu'on était des millions, quoi, entourés de Juifs de partout. Et quand vous demandez aux gens, on est des millions parce que on est représentatif de certains. On se dit la probabilité qu'il y ait autant de gens, c'est qu'il doit y avoir des millions de Juifs sur la terre, en France, pour imaginer qu'il y ait autant de Juifs autour de nous, quoi. Et c'est ça. Vatimale aretz otam. La terre était pleine d'eux. Ça veut dire qu'on les retrouvait partout. Et donc, sur ce, Yaakov Melech Hadash, Al-Mitzrayim Asher Lo Yadet Yosef, la Torah nous dit qu'il y a un nouveau roi qui s'est installé en Égypte. Soit il était nouveau, soit c'est le fameux roi, le même roi qui a connu Yosef, mais qui a su que lorsque comment vous dire, le Midrash ramène que lorsque les ministres de l'époque ont vu les Bnei Israël se multiplier, ils ont dit voilà, ils vont nous envahir ces gens-là.
qu'est-ce qu'on va faire? Un petit peu comme aujourd'hui avec les étrangers en France, on dit ils vont nous envahir un jour, ils vont prendre le pouvoir sans rien faire, simplement en ayant des enfants, ils vont voter, ils vont voter un nouveau président qui est un étranger, voilà ce qui va se passer. La même perspective qu'il y avait à l'époque, elle se retrouve aujourd'hui encore, et donc il a dit, mais vous n'avez pas honte? Comme ça, Paro dit, mais comment vous n'avez pas honte de penser ça? Mais c'est grâce à Yosef que vous avez tout ce que vous avez aujourd'hui. Et qu'est-ce qui s'est passé à la suite de ça, de ce discours? Ils l'ont pris, l'ont mis dehors. C'est-à-dire qu'ils l'ont déchu. Paro a été sorti du gouvernement, il a été déchu, comme ça dit le Midrash. Et 3 mois plus tard, il a demandé pardon, et là il est revenu, mais virulent contre les Juifs. Ça veut dire que virulent contre les Hébreux de l'époque. Ça veut dire qu'il avait soit à gagner de reconnaître le bien qu'on lui avait fait, soit à renier pour ne pas perdre sa place. Et là c'est marqué, c'est ça, Melech Hadash. Il avait des nouvelles optiques. Ou bien, c'était vraiment un véritable nouveau roi. Baïmer Alamo, il a dit à son peuple, il est Am Ben Israël. Voici que le peuple des enfants d'Israël, Rav Ve'atzu Emenu, il est nombreux et plus puissant que nous. Bon, ils étaient 70. Ça va? 70 personnes. Des femmes, des enfants. Et tout d'un coup, cette famille, elle grandit, elle grandit, elle grandit. Cette famille, elle grandit. Elle se multiplie en combien de générations? Yosef est mort, les frères sont morts, et la génération qui a suivi a disparu. En une génération, quoi. Combien ils ont pu se multiplier? On parle de l'Égypte. L'Égypte, c'était, je sais pas, j'imagine l'armée égyptienne, c'était une des puissances mondiales. Je veux dire, avec tout l'argent qu'ils avaient, ils ont dû former une puissance incroyable. Et là, Paro, il est en train de dire, ils sont plus nombreux et plus puissants que nous. Ça vous paraît normal? Des citoyens plus puissants que nous? J'ai compris. Il n'y a pas d'armée, il n'y a rien. On s'assimile. On devient des Égyptiens. Alors, on devient des Égyptiens, il nous reste quoi, notre prénom, on a gardé des noms juifs, on parle hébreu, et on a gardé nos vêtements. Voilà ce qu'on a gardé. Tout le reste, c'est fini. Ça va? Et donc ça c'est plus puissant que toi. Et il a dit Am ben Israël. C'est quoi Am? Comment on dit Am? Le peuple des enfants d'Israël. Le peuple? Un peuple? Quel peuple? Les enfants d'Israël. Les enfants de Yaakov Avinu. Voilà la famille des enfants de Yaakov Avinu. C'est quoi le peuple des enfants d'Israël? Il n'y a pas de peuple ici. Hein? Le peuple. Il y a un peuple. Est-ce qu'il ne dit pas qu'ils sont nombreux pour les comparer à Yosef qui a été si grand? Alors, il est plus nombreux et plus puissants que nous. Plus nombreux et plus puissants que nous. Mais comment ils peuvent plus nombreux que toi? C'est pas vrai. Et plus puissants que toi? C'est pas possible. Abba et Trakemalo, venez, on va s'ingénuer. Ça vous paraît logique, ça ou pas? Non. Ça veut dire quoi chez vous alors? Qu'est-ce que la Torah vient de lui dire? Mais c'est faux. Hein? Soit il a fait une projection peut-être. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment on peut avoir un discours politique aussi déformé que la réalité? Hein? Qu'est-ce que la Torah veut nous dire ici? Qu'est-ce qu'il veut dire Hachem ici? Hein? Il n'y en a pas. Plus puissants et plus nombreux que nous. Plus nombreux. Rav, en hébreu, ça veut dire nombreux. Il n'y a pas nombreux, d'accord, ils sont nombreux, mais pas plus nombreux que soi. Et plus puissants que nous, mais ils n'ont pas d'armée, ils ont. C'est pas sur le plan, peut-être c'est pas sur le plan matériel des choses. C'est-à-dire sur le plan matériel en nombre, évidemment. Est-ce que c'est logique qu'il ait dit une chose pareille? Non, pas du tout. Donc quand c'est pas logique, c'est quoi? C'est mystique, c'est quelque chose qui est derrière, c'est pas quelque chose de terre à terre. Il y a marqué quoi alors dans la Torah? La puissance de Yosef, s'il compare chacun des membres de ce peuple aussi puissant que Yosef, c'est très nombreux et très puissant. Mais il a oublié Yosef. Lo Yada et Yosef. C'est marqué, il a oublié Yosef. Mais lui, il voit des gens comme ça, ils se multiplient, ils sont partout. Ils sont... En fait, c'est que lui, il fait un focus sur eux. Ouais. Mais comment vous comprenez ça vous? Les anges? Eh? Comment vous comprenez? Parce qu'il a peur d'eux. Il ressent que... Pourquoi il a peur? Qui c'est qui lui fait peur? Il a dû voir les épreuves qu'Hachem avait envoyées. C'est marrant parce qu'il nous voit lui, comme nous on se refuse de nous voir. Yosef, il a pensé qu'il était fort, il était puissant. Lui non, mais il est puissant parce qu'Hachem est avec lui. Non? Et quand on refuse Hachem, qu'est-ce qui se passe? C'est les autres qui vont nous dire vous êtes fort. Et nous on dit mais non, c'est toi qui es fort. Parce que si c'était nous, on ne se serait jamais assimilé. Vous comprenez ce que ça veut dire ça? Si nous on était forts, Yosef il était fort, bon, eh ben, il a refusé de s'assimiler. Il était fort dans son judaïsme, il s'est associé avec Hachem. Donc il avait une névoie, il avait une intelligence exceptionnelle, il est capable d'interpréter les rêves. Mais il dit mais c'est pas moi, c'est Hachem. Parce que je suis proche d'Hachem, j'ai ce pouvoir, mais c'est pas moi. Donc ce pouvoir lui vient d'Hachem. Oui, non. Mais nous, quand on s'est assimilé, c'est qu'on a refusé ce pouvoir. Qui c'est qui va nous dire qu'on a du pouvoir alors?
C'est incroyable. C'est ça qui est marqué là. C'est pas lui qui va c'est lui qui va te dire, mais t'es bête ou quoi, c'est toi qui es fort. Dans l'incohérence du discours politique, on se rend compte qu'en vérité, les gens vont nous dire, vous êtes fort, c'est dommage que vous n'êtes pas capable de vouloir accepter ce que vous êtes. Vous êtes même plus fort que nous et plus nombreux que nous. Pardon ? Ça veut dire que le miroir de l'opinion qu'Hachem il a de nous, c'est par où qu'il va me le dire. Abba Nichakemalo. Venant vers Saint-Génu contrôlé, Penirbe, de peur qu'il se multiplie. Vaya qui tikrena milchama. Voilà que lorsqu'arrivera une guerre, Venosav galmou asonenu, il va s'associer aussi à nos ennemis. Venicham banou, il va nous faire la guerre. Ve'ala minaret, il va nous sortir de la terre. C'est-à-dire, jusqu'où il avait peur, Paro, il avait peur jusqu'à penser qu'on allait s'associer à son ennemi et qu'on allait lui faire la guerre et qu'on allait carrément l'évacuer d'Égypte. C'est incroyable, hein, ce scénario, tellement il avait peur de nous. Veyassimu alav sarémissim. Donc il a placé des sarémissim, des ministres de taxes. Ouais. Et les gilets jaunes, non, les maran anoto bisilotam, afin de nous affliger dans leur labeur. Vaïven aré miskel Paro, il a fabriqué des villes de réserve, ouais, pour Paro et Pitom et Ramsès. Et Kacher Yanu, regardez, et Kacher Yanu Oto, et plus il affligeait les Israël, Ken Yarbe Vechen Yifrot. Plus il nous a câblés, et plus on se multipliait, et plus on se fructifiait. Vakutsu Bibtem Israël, il était dégoûté de Israël. Ben, d'un côté, c'est pas logique non plus, encore une fois. Ben, il nous accable, on devrait se diminuer. Et plus il nous accablait, et plus on se multipliait, on se fructifiait. Ça va? Et eux, ils étaient dégoûtés. Eux, ils étaient dégoûtés. Mais nous, comment on percevait ça, nous? Comment vous comprenez ça, vous? Ceux qui vivaient ça, eux, ils se disaient, mais on va disparaître, puisqu'on ça, on nous accable, on nous fait travailler, on nous a mis dans des camps de concentration, on va disparaître, évidemment. Et plus on nous accablait, et plus ça se multipliait. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que vous voyez là? Bah, la mort d'Hachem. Oui, ça veut dire qu'Hachem nous a abandonnés? Non. Nous, on l'a abandonné? Oui. Mais est-ce qu'il nous a abandonnés? Non. Mais comment on va le savoir? Parce que on va vivre quelque chose qui est un paradoxe. D'un côté, on va être accablé parce qu'on l'a abandonné. Mais d'un autre côté, il va nous montrer qu'il est là. Pour nous dire, c'est dommage, vous n'avez pas su mettre vos yeux là où il fallait. Vous avez compris ce qui se passe? Ces mécanismes-là, c'est des mécanismes qu'on va vivre tout le temps dans l'histoire. Hachem nous montre par l'intermédiaire Ouais. de parole, c'est ça? Oui, ça veut dire qu'à chaque fois, il va se passer un truc incohérent. Mais dans cette incohérence, il faut retrouver Hachem. Parce qu'on veut nous écraser et on survit. C'est comme vous dites, je sais pas, les Juifs, depuis qu'on a reçu la Torah, on n'a jamais été des milliards. Ça va? Il y a une très grande partie de ces Juifs-là qui se sont assimilés et ils sont mariés des gens, des étrangers, au peuple juif. Et le reste, on veut nous détruire. Parce que dans toute génération, on a voulu nous détruire. C'est vrai ou pas? Donc ça veut dire qu'on a voulu détruire ce qui reste. Donc ça veut dire qu'on n'allait pas faire long feu. Parce que d'un côté on s'assimile, donc on perd le judaïsme, qui est le nôtre, et d'un autre côté pour ceux qui restent, malheureusement, dans toute génération on veut nous détruire. Donc qu'est-ce qui va rester? Pas grand-chose. Ça va? Et on est là ou pas? Mais vous avez compris le paradoxe, c'est de montrer qu'Hachem il est là. Vous avez compris? C'est ce qui se passe là, c'est pareil. Que plus on nous dit, ils étaient dégoûtés de voir que ça ne marchait pas. Donc ils ont rendu amère leur vie dans un travail difficile, en fabriquant du bitume et des briques, ou tous les travaux qu'il y avait dans les champs. Ouais, tout ça c'était toujours pour les écraser, pour les affliger, pour les humilier. Ouais, mais ils voyaient que plus ils faisaient ça, et plus ça se multipliait. Ils ne savaient plus comment s'en sortir. Donc le Dib, Paro, il avait en tête que ce peuple, il se multiplie, mais il va nous sortir d'Égypte un jour. Donc il dit, on va les accabler, on va les détruire psychologiquement et physiquement. Et on voit que plus il faisait ça, et plus ça se multipliait. Il ne savait plus comment faire. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Vayomer, Israël, l'a mis à l'autre. Il a dit, bon, on va aller voir les sages-femmes. On va arrêter les naissances. Donc il a été voir les sages-femmes juives. Asher Sham, qui était là-bas. Achat Shifra, Vachenit Poua. L'une, elle s'appelait Shifra, et l'autre, elle s'appelait Poua. Alors Rashi explique ici, regardez Rashi. Shifra, donc la dernière ligne de Rashi dans la colonne de droite. Zo Yocheved. Yocheved, c'était El Shifra. Al Shem, Shemeshaperet et Avlad. Pourquoi on l'appelait Shifra et pas Yocheved? Parce que Meshaperet et Avlad, elle embellissait les enfants. Shifra, Meshaperet, c'est la même racine, c'est pour dire qu'elle embellissait les enfants. Donc elle leur mettait des beaux vêtements, les parfumait, les coiffait, voilà ce qu'elle faisait. Quand ils naissaient, voilà ce qu'elle faisait. Ça c'était la fonction de Yocheved. Et Poura,
Pourra, c'était Myriam. Pourquoi? Al-Shem chez Pourra Medaberet Veoga Bevlad. Levlad, Kederech Anashim, Aimfaisot et Latinok. Oui. Donc, qu'est-ce qu'elle faisait pour un? Pourquoi? C'est-à-dire qu'elle consolait les enfants. Ouais. Quand ils pleuraient, quand ils étaient indisposés, elle les consolait, elle les rassurait. Voilà ce qu'elle faisait. C'était pour un, c'était Myriam. C'est intéressant de voir que la Torah ne dit pas les prénoms. Elle ne dit pas Myriam et Yochebed. Il s'est adressé à deux sages-femmes. Une qui s'appelait Yochebed et l'autre s'appelait Myriam. Non, on n'a pas parlé de ses prénoms, on a parlé de la fonction de ces femmes. La fonction, c'était qu'elles étaient capables d'embellir les enfants et d'autres qu'elles étaient capables de consoler les enfants. Alors c'est intéressant de voir pourquoi la Torah ne mentionne pas leur prénom. Et plus tard, on verra qu'on va mentionner que Yocheved, c'était la femme de Abraham, on va le mentionner plus tard. Mais là, on ne le dit pas, c'est bizarre. Ensuite, c'est marqué... Excusez-moi. Oui. Mais elles n'étaient pas considérées comme des ministres? Pourquoi pas? Des parents? Si. C'est pas lui qui les a... Si, c'est marqué encore une fois. Il m'a émer la Melech Mitzraïm, la Meyaldot à Ivriot. Des Meyaldot, des sages-femmes Ivriot. Vayomer Bial Detrem et à Ivriot, ou Ritem à la Ovneim. Donc quand vous accoucherez des femmes juives, ou Ritem à la Ovneim, vous verrez sur la pierre, parce qu'elles accouchent sur des pierres plates. Ouais. Im Benu, va mitem oto, c'est un garçon, vous le tuerez. Veim Bati, c'est une fille, va Chayal vivra. Bon, des gens qui font ces métiers-là, des sages-femmes qui font ces métiers-là, c'est des femmes qui ont l'amour de la naissance des enfants. Évidemment, c'est évidemment comme ça, oui. Est-ce que c'est facile pour une femme qui est une sage-femme de devoir tuer les enfants qu'elle va accoucher? Hein? C'est effroyable ce qu'on leur demande, c'est d'une cruauté incroyable. Ouais, que Paro, qu'est-ce qu'il a demandé? Il dit quand vous accoucherez des enfants, ouais, vous les tuerez, les garçons, vous les tuerez. Ouais. Maintenant, c'est marqué Vatirena Miyalot et Elohim, que ces femmes-là, elles craignaient Hachem. Velo Asuk Asher Diber Aleim Melech Mitzrayim. Elles n'ont pas fait comme avait dit le roi d'Égypte. Vatichayena et Elohim, elles ont laissé vivre les garçons. C'est-à-dire qu'elles ont refusé de le faire parce que elles ont refusé de tuer les garçons parce qu'elles étaient Yirelokim. Ça veut dire qu'elles craignaient Hachem. Et donc elles ont laissé vivre les garçons. Voilà ce qui est marqué dans le texte de la Torah. Maintenant, c'est intéressant de... Est-ce qu'une femme normale, elle est prête à tuer les enfants ou elle préfère mourir que de les tuer? Une femme normale, hein, mourir. Maintenant, quand on est sage-femme, c'est encore pire. Bon. Donc, c'est un sentiment humain. Donc, quand elles ont refusé, humainement, elles auraient dû refuser humainement de tuer les garçons. Humainement. Maintenant, comment on arrive, on va réfléchir ensemble, comment on arrive à conjuguer dans notre avodat Hashem, ce que de toute façon naturellement on aurait refusé de faire, comment je vais devoir le refuser parce que je crains Hashem? Alors que moi, naturellement, il ne faut pas me demander de tuer les enfants, c'est impossible. Mais comment je vais savoir, un, que je le fais pour Hashem, et deux, quand les choses elles coïncident avec ce qu'Hachem m'a demandé de faire, mais moi que de toute façon je ne l'aurais jamais fait. Et c'est ce qu'Hachem il attend de moi de ne pas faire. Comment j'arrive à comprendre et à savoir que c'est une mitzvah? Ou je le fais pour moi? Parce que moi, vous savez, moi je suis une femme, je ne peux pas me porter de tuer les enfants. Donc évidemment, je le fais parce que ça me fait tellement mal au ventre de devoir tuer. Qu'est-ce que je vais dire à sa mère? Devant elle, je lui tue son enfant, je ne pourrais jamais. Écoutez, c'est impossible. Donc je préfère disparaître que de voir une chose pareille, de devoir faire une chose pareille. Comment on arrive à conjuguer dans nos travaux d'Hachem quelque chose qui correspond à un sentiment humain et que c'est ça qu'Hachem me demande? C'est marqué, elles ont craint Hachem. Et qu'est-ce qu'on gagne de faire parce qu'on craint Hachem? C'est la même chose. Que tu le fasses parce que tu ne supportes pas, ou parce que c'est la voie d'Hachem, c'est pareil, le résultat est le même, non? Non? Qu'est-ce qu'on gagne de le faire parce que Hachem m'a demandé de le faire? Parce que c'est la seule façon de connecter son acte à l'infini. Oui. Si on fait juste dans son territoire humain, ça va s'arrêter, on sait ce qu'on a fait. Mais si on veut associer Hachem dans notre acte, du coup, le portail est beaucoup plus grand. C'est vrai, Khazak, ouais, c'est vrai. C'est ce qui est marqué juste après. Mais c'est intéressant de voir que la différence, mais c'est dur de créer cette différence dans sa tête. Je ne veux pas le faire parce que je suis femme et humainement ça ne s'entend pas. Je vais le faire parce qu'Hachem, il me demande de ne pas le faire. Mais qu'est-ce qu'il faut penser? Qu'est-ce qu'il faut réussir à penser pour arriver à ça? Qu'est-ce qu'il faut penser? Ça veut dire quoi craindre Hachem? Ça veut dire quoi? Parce qu'il y a marqué dans le Midrash Rabbah que quand Paro il leur a dit vous avez tué les garçons, vous savez ce qu'elles ont dit? Elles ont prié Hachem, quand elles devaient accoucher des enfants, qu'ils ne tombent pas malades et qu'ils survivent. Pour ne pas qu'elles aient pensé, ces femmes, qu'on a tué leurs enfants. Elles priaient Hachem en disant, je t'en prie Hachem, parce que ces enfants survivent.
pour ne pas qu'on pense de nous qu'on est des tueuses d'enfants. Ça va? Donc c'est sûr qu'elles n'étaient pas tueuses d'enfants. Mais elles étaient Yiré Elohim. Peut-être qu'il y a une autre façon de penser aussi, c'est de dire comme ça. D'être Yiré Hachem, c'est que Abraham, quand il a entendu de Hachem lui disant « Tes enfants, ils vont passer X années en Égypte, et après ils sortiront d'Égypte, et qu'ils sortiront pour recevoir la Torah. » Elle le savait parce que Yocheved, c'est la femme de Amram, qui était le Gadolador, c'était la famille des Lévim. Ouais. Et donc elle a dit chaque enfant qui va naître, il faut qu'il puisse sortir d'Égypte. Il faut qu'il puisse un jour recevoir la Torah. C'est ça, Yiré Hachem. Vous comprenez? La Yirat Shamayim, c'est pas seulement la crainte, c'est le désir d'accepter et de réaliser la volonté d'Hachem un jour. Et cette volonté, c'est qu'ils sortent d'Égypte, ces enfants. Et je ne veux pas être le vecteur de quelque chose qui va engendrer la destruction des enfants qui pourraient sortir d'Égypte. Vous comprenez? Yiré Elohim. Alors il y a marqué Vaikra. Et donc qu'est-ce qui s'est passé? Vaikra Melach Mitzrayim la Miyaldot. La pire des choses, c'est qu'elles ont fait ça les Shem Shamaim, elles. Donc elles ont dit, on va échapper au décret du roi, parce que si vous pensez bien que si elles ne font pas ce que le roi a décidé, parce que le roi d'Égypte, il avait tellement peur que les bénis Israël se multiplient, il a essayé de créer des camps de concentration pour les détruire physiquement et moralement. Ça n'a pas marché. Donc il a dit, la seule manière, c'est de détruire physiquement, de trouver des femmes, d'extermination des enfants. On va trouver des sages-femmes qui vont tuer les enfants dès la naissance. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Voilà ce qu'il a pensé. Mais si elles avaient, dans son dos, réussi à laisser vivre les enfants, qu'est-ce qu'il aurait fait d'eux? D'elles? Il les aurait tués. Ils les auraient tués, évidemment. Mais non, ils étaient convoqués au bureau de Paro. Il est marqué comme ça, avec Ramelach Mitzrayim Miyaldot, que le roi d'Égypte a convoqué les femmes des sages-femmes. Bayomer Alaim, il leur a dit, Madoua sitem adavarazé. Pourquoi vous avez fait ça? Vatechaïnet aïladim. Vous avez laissé vivre les enfants. Qu'est-ce que vous auriez répondu à leur place? Elles ont dit, mon Minashamay, Dieu va nous aider. Non? Non? Eh ben non, ils ont été convoqués. On a su qu'elles avaient laissé vivre les enfants. Pourquoi Hachem a fait ça? D'abord, pourquoi Hachem a fait ça? Au lieu de les sauver, il a fait ça. Et qu'est-ce que vous auriez dit à la place de ces femmes? Ah non, c'est pas moi. Hein? Non, c'est pas moi. C'est pas moi. Donc c'est qui? C'est elles. Elles ont dit les mères, ils ont accouché toutes seules. Très bien. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il n'y a pas d'autre solution. Qu'est-ce qu'il va faire Paro? Il va retrouver les mères, il va les tuer, et il va tuer les gosses. Non? Ah mais c'est pas de ma faute! Avant qu'on arrive, elles avaient déjà accouché. Qu'est-ce qu'on peut y faire? Chazak ou Baruch? Donc qu'est-ce qu'il va faire Paro? Elles m'ont échappé. Elles ont fait dans mon dos. Elles ont essayé de garder malgré tout ces enfants. Donc elles ont trahi Paro. Mais cet argument, il est contraire à la volonté d'Hachem, non? C'est ce qu'elles vont dire. Elles vont dire, Vatomarna, Miyaldot, El Paro, elles ont dit les sages-femmes à Pharaon, Kilo Kaneshima Mitzrot Ivriot. Vous savez, les femmes juives, elles ne sont pas comme les égyptiennes, qui Chayot Ena, elles sont elles-mêmes sages-femmes. Ou Beterem Tavoalem, avant même qu'on arrive chez elles, avant qu'arrive chez elle, Amiyalédet, la sage-femme, Vayaladou, elles ont déjà accouché. Donc on est arrivé trop tard. Midrash, il dit qu'il a accepté l'argument Pharaon. Mais quand après il s'est rendu compte de la folie, il a été les chercher, et elles ont disparu. Et elles étaient carrément emmurées dans des murs, on les a pas retrouvées, c'est invisible. C'est Hachem qui les a sauvées. Mais c'est incroyable, parce que vous avez compris ce qui se passe ou pas? Mais l'argumentation, elle est incroyable. C'est quoi la différence entre faire les Shem Shamaim ou pas les Shem Shamaim? Elles vont dire un argument qui est incohérent, juste que ça les sauve. Après, Hachem se débrouille. D'ici, j'apprends un grand issue dans la vie, que quand tu fais avec Hachem, Hachem il va t'aider. Mais c'est quoi la différence entre si elles n'avaient pas été convoquées chez Paro, ou elles ont été convoquées, elles ont été obligées de dire un argument complètement incohérent pour se sauver d'une situation difficile pour elles? C'est quoi la différence? C'est qu'elles sont conscientes à quel point c'est incohérent. Non, j'entends ça, mais je veux dire, qu'est-ce qu'il... Plutôt que de dire... C'est vrai. Mais c'est quoi la différence entre dire, voilà, finalement, il n'a jamais rien su Paro. Tant mieux, non? Il n'a jamais rien su Paro. Ou alors, non, il a su, il m'a appelé, et j'ai dû dire un argument incroyable, et je m'en suis sorti. Mais c'est incroyable, vous avez compris la différence ou pas? C'est que si il s'était rien passé, j'aurais su, mais j'aurais pas ressenti que Hachem m'avait aidé. Mais quand il m'a convoqué, j'ai eu très peur pour moi. Mais ce manque-là, il a comblé quelque chose chez moi. C'est qu'Hachem, il m'a aidé, il m'a sauvé, c'est sûr et certain. Parce que ce que je vais voir à la suite de ce qui s'est passé, c'est sûr que j'avais aucune chance de m'en sortir. On dit pas, incroyable, vous êtes... Hein?
Justement, c'est pas un S, c'est ça qu'elle a dit. Elle a dit, de toute façon, on va sauver nos vies parce qu'on a fait les Shem Shamaïm. Donc je vais dire un truc qui me sauve. Mais ce que j'ai dit va condamner les femmes et les enfants. Bah Mais oui. ça, c'est déjà plus de mon domaine. Mais pourquoi Hachem il a fait ça? Tu sais pourquoi? La chorma de ces femmes, c'est d'avoir compris. C'est la chorma de ces femmes, c'est d'avoir compris que de toute façon, Hachem, il va me donner il va me faire un S. Parce que c'est pas normal qu'on ait été convoqué. Parce que normalement, avec tout ce que j'ai fait, normalement, il aurait jamais dû rien dire. Il aurait jamais dû savoir. Ça aurait dû passer par derrière. Mais si Hachem il a fait ça, c'est forcément pour me montrer qu'il existe pour moi. Alors je vais dire un truc qui me sauve, au moins que ça me sauve. Et après le reste, ça va fonctionner. Vous avez compris comment ça marche? Mais tout ça parce qu'elles étaient Yeredokim. On peut utiliser cette méthode, en fait, c'était ça le... Exactement. On peut utiliser cette méthode encore... Oui, c'est ça que ça veut dire. C'est ça qu'il faut Mais ça, faire. il faut faire les Shem Shamaim. Ça veut dire que c'est très dur. Parce que là, c'est leur vie contre ce qu'elles ont voulu laisser vivre. Par exemple, Vaïtev Elokim et Aliadot. Il a fait Hachem du bien à ses femmes. Vaïrev Ha'am Vayatzmu Meod. Vaïrev Ha'am. Ce peuple s'est multiplié. Vayatzmu Meod, il s'est encore plus fortifié. Vous savez quoi? Il leur a fait du bien. Non, il leur a fait du bien en multipliant et en donnant plus de puissance à ce peuple. Il leur a fait du bien en multipliant. Elles ont sauvé quelques personnes. Il leur a fait du bien. Vous savez quoi? C'est dur quoi faire du bien? Hein? Davantage, renforcer dans la Mouna. Ah, il a multiplié les enfants. Il leur a fait du bien en les multipliant les enfants et en les rendant plus puissants encore. En vérité, peut-être c'est ça que ça voulait dire. Qu'est-ce qu'elles espéraient? Que ça vive. Bah oui. Il leur a fait du bien qu'elles ont pu voir que leur prière a été exaucée. Il leur a fait du bien. Ça, c'est le salaire de la Emouna, ça. Vaï qui Harou et Amialdot était Elohim, mais parce qu'elle craignait Hachem, c'est sage-femme, elle craignait Hachem, Vaï Aslem Batim, il leur a fait des maisons. Et Rashi explique qu'il a créé des Kohanim. Regardez Rashi. Et ces sages-femmes, mais c'était juive. C'était Yocheved et Myriam. Ah oui. Ouais. La future maman et la future sœur de Moshe Rabbeinu. Regardez. C'est marqué Vaï Aslem Batim, il leur a fait des maisons. On est Pesuk Kafalef, à peu près au milieu du paragraphe de droite, pardon, dans le Rashi. En gras, c'est marqué Vayas Laim Batim leur a fait des maisons. Rashi dit Keuna, Bate Keuna, des maisons de Kohanim, de Lévi'im et de Malchut. Chez Kruim Batim. Ça va? Et on a expliqué une fois pourquoi. Parce que le judaïsme passe par la mère. Donc on est juif par sa mère. Donc si vraiment tous les Chazveshom, tous les garçons étaient morts, et que les Égyptiens avaient épuisé ces femmes qu'ils avaient voulu conserver, ces filles, alors il y aurait eu des juifs sur la terre. Mais en sauvant les garçons, elles ont permis de perpétuer ce qui passe par le père. On est roi par le père, on est Cohen par son père, et on est Lévi par son père. Vayes Laim Batim. Maintenant, ce qui est très intéressant, c'est que ça n'existe pas des Kohanim. Il n'y a pas de Kohanim. Il n'y a pas de roi, ça n'existe pas des rois. Il n'y a pas de roi. Ben oui, c'est grâce aux femmes qu'on a eu des rois. C'est grâce aux femmes, à ces femmes, qu'on a eu des Kohanim. C'est quoi des Kohanim? C'est ceux qui vont nous bénir. Et c'est la avoda du Beth Amikdash qui va se faire grâce aux Kohanim et qui vont être les moyens de faire du shalom entre l'homme et Hachem. Qui vont faire le shalom entre l'homme et Hachem. Qui c'est qui a fait le shalom entre l'homme et Hachem? C'est ces femmes qui ont sauvé ces garçons. Non? Mais comme elles ont fait les Shem Shamaim, elles ont mis de la Gdusha. Elles ont fait abstraction d'elles-mêmes pour Hachem. Elles ont mis leur vie en péril pour sauver des enfants. Elles vont créer quelque chose qui va être une grande Kedusha, énorme. Parce que la Kedusha se trouve en nous, mais elle est malheureusement opaque. On ne la sent pas parce qu'on a un corps. Elles ont dit on préfère mourir, mais pour Hachem. Vous avez compris ça? Et ça va créer des Kohanim. Ça veut dire que qu'est-ce qu'on apprend de là? Si elles avaient fait par humanisme, en disant, vous savez, moi je suis une femme, je peux pas, moi tuer les enfants, c'est pas possible. Elle serait morte. Elles ne seraient pas mortes, peut-être. Mais est-ce qu'elles auraient eu des Kohanim? Non. Non. Vous avez compris la différence? Quand vous associez votre pensée à Hachem, alors vous êtes capable de créer de la Gdusha. Et sinon, il n'y a pas de Gdusha. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de choses qui vont relever et qui vont être utilisées un jour dans l'histoire. Ça va s'enfermer dans moi. Parce que quand moi vous dites, c'est humainement très fort déjà de sacrifier sa vie pour ne pas que les enfants meurent. C'est très puissant déjà. Oui ou non? Mais c'est dans l'amour de soi. Ça veut dire que je préfère disparaître que de me voir tuer un enfant ou de voir sa mère en larmes et de voir la détresse de cette femme. Je ne peux pas, vous comprenez? Mais je ne fais pas parce que j'ai mal au ventre. Je le fais pour moi, je ne le fais pas pour Hachem. Vous avez compris? Cet acte-là, à une limite, ça s'appelle moi.
Alors, c'est dommage que tu puisses avoir ces qualités de femme et ce courage de femme et que tu ne peux pas utiliser ça pour Hachem, c'est dommage. Le même résultat, tu le fais dans l'esprit que tu as de construire une volonté. Mais c'est que dans cet esprit qu'Hachem il a créé ça. Pourquoi tu crois qu'il t'a mis dans une situation aussi tragique? C'est parce que ce que tu vas gagner d'être, tu vas engendrer, que tu verras que les enfants d'Israël vont se multiplier grâce à toi. Et tu verras que tu vas construire des choses qui n'existent pas. Tu vas faire naître quelque chose, tu vas accoucher de quelque chose qui n'existe pas. C'est quoi? C'est des Kohanim. Vous savez pourquoi elle s'appelle Shifra? Et pourquoi elle ne s'appelle pas Yocheved? Vous savez pourquoi? Parce que Shifra, c'est celle qui embellissait les enfants. On est en pleine guerre là. C'est la Shoah là. Il y a des camps de concentration, il y a des juifs qui travaillent dans des camps de concentration. On les tue, on les massacre. On les fait travailler pour construire des villes. C'est ça, oui ou non? Qu'est-ce qu'on pense? On pense quoi? Si on est une sage-femme, à quoi on pense? Et on veut sauver des enfants, ben, la seule chose à faire, c'est de sauver les enfants. Est-ce qu'on est là pour les embellir et les consoler? C'est le moment? Non. Qui c'est qui fait ça? C'est les mères. Les mères. Vous avez compris? Elles étaient des mères. C'est pour ça que chez Mireille choisi. Pas des femmes! Elles étaient des mères. Parce que c'est comme si c'était leurs enfants. Vous comprenez? Ah, t'es une mère, tu m'intéresses. Parce que maintenant, j'ai besoin d'engendrer des Kohanim, dit Hachem. J'ai besoin d'engendrer des Kohanim. J'ai besoin d'engendrer des Lévim. J'ai besoin d'engendrer des rois. Myriam, elle va épouser qui, Myriam? Elle va épouser Kalev ben Yefouné, qui était un descendant de Yehuda. Et Yehuda, c'est la royauté. Elle, c'est une Lévi. Elle va épouser Kalev ben Yefouné, qui est descendant de Yehuda et qui va engendrer la Malchout. Myriam, Yochebed, elle va épouser Amram. Elle va avoir qui comme enfant? Moshe Aaron. Aaron, il va devenir le Kohen Gadol, Kohen, et comme il s'appelle Moshe, il va devenir le Lévi. Et les Lévis vont découler de elle. Vous avez compris ça? C'est avec la plus grande douche qu'il y a dans le cas d'Israël, c'est ces deux femmes qui l'ont créé. Pourquoi? Parce que leur courage, parce qu'elles avaient des idéaux très très puissants qui étaient liés à Hachem, tout le temps c'est Hachem. Et parce qu'elles ont fait ça pour Hachem. Pas parce que par amour, pas pour amour propre ou par peur de se déçu de ses actes. Non. Elles ont exploité, c'est ça qui est difficile dans la voie d'Hachem, c'est que c'est humain, et à la fois il faut le penser des Shem Shamaïm. C'est dur. Parce que de toute façon, moi je l'aurais pas fait de toute façon, mais je ne le fais pas pour moi. Pas parce que moi ça me dégoûte, et je peux pas, comment je vais imaginer de cette femme, je peux pas. Non, c'est pas pour ça que je le fais pas. On est dans l'exploitation d'un sentiment féminin au service de quelque chose qui s'appelle la Vodat Hashem. Et ça crée des choses extraordinaires. Et vous allez voir ce que ça va créer. C'est marqué comme ça. Vayeler Ishmi Bet Lévi. Est allé un homme de la famille de Lévi. Vaikar et Bat Lévi. Il a épousé une fille de Lévi. Vata'ar Aïcha Vatelet Ben. Elle est tombée enceinte, cette femme, elle a accouché d'un garçon. Vateroto Kitov. Kitov, elle a vu qu'il était bien. Rachid dit qu'elle a vu, c'est quoi Tov? Bien. Mais Hachem, quand il a créé la lumière, il a vu Kitov. Rachid dit que quand il est né, cet enfant, il y avait une lumière spéciale dans la maison. Vatitzpeneus le Shayarachim. Très intéressant que vous compreniez quelque chose. Remarquez la Gemara dans Sota dit là-bas que quand Paro il a décrété que les garçons devaient mourir, ouais, comment ça s'appelle? Eh ben, il a décidé que finalement il valait mieux se séparer de sa femme. Parce que comment on va prendre nous la responsabilité en tant qu'homme d'avoir des enfants et d'engendrer une souffrance aussi grande qu'une femme puisse perdre son enfant dans le doute? Parce que si elle accouche d'un garçon, vous imaginez, il va mourir. C'est impossible. Et d'être un criminel potentiel, parce que d'avoir décidé d'avoir des enfants à cette époque, ben c'était d'avoir le doute que cet enfant allait disparaître. Comment un père il peut supporter ça? Donc il a dit, on va se séparer, on divorce. Et tout le monde a divorcé. Et là-bas, Myriam, elle avait 6 ans, elle est venue voir son père, elle dit, papa, tu sais quoi, tu fais pire que Paro. Pourquoi? Parce que Paro, ben, il a décrété que les garçons allaient mourir, mais pas les filles. Or toi, en te privant d'avoir des enfants, tu te prives d'avoir des filles. C'est pire que Paro. Et Paro, il va tuer les garçons qui vont naître, mais ces enfants, ils ont une neshama, ils vont aller là-bas. Mais toi, tu prives ces filles, tu prives ces garçons de vivre, d'aller même là-bas, ils vont rester dans le monde où ils se trouvent, ils ne pourront jamais descendre sur terre pour aller là-bas un jour. Tu fais pire que Paro. Et à la suite de ça, il a réépousé sa femme. C'est ça qui est marqué, Vayeler Ishmi Bet Lévi, il a réépousé sa femme, et ils ont eu Moshe Rabbeinu. C'est intéressant, encore une fois, que quoi? Que grâce à une femme qui s'appelle Myriam, on a eu Moshe Rabbeinu. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est bien la lucidité de cette femme. La lucidité de cette femme.
C'est quoi la lucidité? La lucidité, c'est comme ça. Amram, c'est le Gadolador. Gadolador. Gadolador, le plus grand de la génération, le plus grand rave de la génération. Et c'était un Lévi. Les seuls qui étudiaient la Torah à l'époque, c'était les Lévi'im. Et lui, c'était le chef des tribunaux des Lévi'im. C'était lui, Amram, Gadolador. Mais lui, il ne s'est pas rendu compte, avec toute la Imouna qu'il avait, et toute l'intelligence qu'il avait, il ne s'est pas rendu compte qu'il s'était trompé. Parce qu'il s'est trompé. Il a dit on divorce. Il s'est trompé. Comment une enfant, elle a pu le remettre en place? Une enfant de 6 ans, elle dit papa, tu t'es trompé. Mais si c'était logique, il aurait dû s'en rendre compte avant elle. Et si c'était un problème d'Emouna, il aurait dû s'en rendre compte avant elle. Oui, non. Et c'est un problème d'Emouna. Il a fait pas faire preuve d'Emouna. Ben, c'est quand même Gadolador. Et Gadolador, l'intellectuel de la génération, c'était lui. Donc comment ça fait qu'une enfant, elle a pu remettre en cause, oui, la valeur intellectuelle de cet homme, qui était Amram, le tzaddik Amram, qui était, comme on dit, le Midrash dit que il a jamais fauté. Un des hommes qui a jamais fauté, Amram, c'était exceptionnel. Alors on a expliqué une fois en disant comme ça, qu'il faut faire très attention des fois, hein, que quand on est des adultes, vous savez, on réfléchit comme des parents. Et je me dis, en tant que père, qu'est-ce que j'aurais fait moi? Je dis, si ma femme, Chazé Shalom, elle doit tomber enceinte et que dans le doute, l'enfant qui va naître, on va le tuer, pourquoi je vais lui engendrer une souffrance pareille? Je peux pas. Et comment moi-même, je vais supporter d'être un père, un criminel? Je peux pas. Donc il vaut mieux qu'on divorce. Il vaut mieux éviter d'avoir des enfants, et c'est logique. Mais en vérité, ce raisonnement, il s'enferme dans ma décision. Maintenant, ma fille, elle est une enfant. Et elle me voit. Et elle voit Paro. Et dit, mais c'est marrant, parce que Paro, il me laisse vivre, et mon père, il me tue. Vous avez compris? Et si j'étais un garçon, eh ben, Paro, il me tue, mais je veux Gan Eden. Mais mon père, il m'empêche de vivre. Vous comprenez? Ça veut dire qu'il faut faire attention que quand on est des parents, de se mettre à la place de ceux qui vont subir nos choix. Moi, j'ai décidé de divorcer. Donc l'enfant qui va naître, il ne pourra pas parce que j'ai divorcé. Mais de quel droit je me permets de me séparer de ma femme et sous prétexte que je vais souffrir? Mais l'enfant, il va subir ce choix, il ne va jamais vivre. Vous comprenez ce que je veux dire, ça? Ça veut dire qu'il faut réussir à réfléchir, non pas comme des choix que nous, on aurait fait pour nous personnellement, mais se mettre dans la peau de celui qui va subir nos choix. Et celui qui va subir nos choix, c'est l'enfant. Et l'enfant, il va dire, mais attends, je n'ai pas compris, mais depuis quand tu décides de ne pas me faire naître? Et depuis quand tu décides que Paro, il me tue pas, mais toi, tu me tues, tu m'empêches de vivre, vous comprenez? C'est-à-dire d'adopter une capacité de se mettre à la place de ceux qui vont subir nos choix. Ce n'est pas un problème d'Emouna, ce n'est pas un problème d'intelligence, c'est un problème de se mettre à la place des autres. C'est ça qu'elle lui a dit. Mais tu fais pire que Paro. C'est-à-dire qu'elle peut avoir la lucidité de le voir parce qu'elle voit Paro, elle voit son père. Elle dit, papa, mais je suis une fille, mais moi tu m'as empêché de vivre, mais Paro me laisserait vivre. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire d'être capable de se mettre dans la peau de celui qui va subir nos choix. Il faut avoir une intelligence double, en fait. Celle de choisir et de savoir que est-ce que le choix que je fais il est légitime pour celui qui va le subir. Et là, je réfléchis différemment. Donc elle lui a permis d'élargir sa faculté. Vous avez compris? Et ça, hein, et ce choix-là, il est contre nature. Vous comprenez que c'est contre la nature d'un homme, ça? Quand tu fais des fois des choix contre nature et tu te rends compte qu'au final, tu n'es pas seul et tu es deux, tu vas pouvoir engendrer quelqu'un qui va sauver un jour le clan Israël. Parce que tu es deux. Tu ne réfléchis pas tout seul, tu vas réfléchir à deux et tu vas engendrer quelqu'un qui va aussi réfléchir à deux. Et vous allez voir que Moshe Rabbeinu, toute sa vie, il va essayer, non pas de faire des choses qui l'intéressent, mais faire des choses qui vont intéresser, qui vont permettre au clan Israël de continuer à exister. Parce qu'on est deux. Toute sa vie, on est deux. Et jamais réfléchir que pour soi. Au début, il a dit, comment je vais faire? On va divorcer. Pourquoi? Parce que moi, comment je vais supporter, moi, ce que ma femme va supporter, autant que ce que je vais supporter, moi, d'avoir un enfant qui peut, dans le doute, mourir. Je peux pas. Mais pourquoi tu réfléchis pour toi? Et tout à l'heure, il a dit, mais tu vois bien qu'il faut être double dans la vie. Il faut aussi se réfléchir pour ceux qui vont subir ton choix. Et ça, c'est très intéressant de voir que c'est ça qui va permettre à Moshe Rabbeinu d'être Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire qu'il va hériter de quoi, Moshe Rabbeinu? Il va hériter de ses parents. Il va hériter de sa mère et de son père. Il va hériter de ce que sa mère était et de ce que son père est devenu. Ils vont rencontrer quelqu'un qui s'appelle Moshe Rabbeinu qui va être le sauveur du peuple d'Israël. Ça veut dire que quand vous réfléchissez maintenant à une échelle beaucoup plus large, et vous voyez qu'est-ce qui s'est passé au départ et vers quoi on aboutit, vous allez comprendre des schémas dans la vie. Qu'en vérité, on est quelque part des sauveurs de quelque chose. Soit on est des sauveurs, Moshe Rabbeinu va sauver l'Israël, soit on est sauveurs de notre propre famille ou de notre entourage,
Ouais, d'amener un peu plus de Torah dans nos vies. Et on se rend compte que quand on le fait dans l'intérêt, quand il nous arrive des épreuves et qu'on les évite dans l'intérêt de soi, ça va forcément s'arrêter un jour. Mais quand on fait dans l'intérêt de quelque chose qui est beaucoup plus grand et plus noble que la volonté d'Hachem, parce que tout ce qui nous arrive est Minash Shamaïm, donc ça a été pensé, réfléchi, je l'accepte et je le confronte dans le besoin que j'ai d'aboutir à ce qu'Hachem a voulu. Voilà, ces enfants, ils doivent vivre. Pourquoi? Parce que Hachem, il va les sortir d'Égypte un jour. C'est noble. Vous avez compris? Parce que quand je dis non, je ne vais pas les tuer parce que moi je ne peux pas supporter. Non, c'est pas parce que tu ne supportes pas, c'est parce qu'ils doivent vivre. C'est différent. C'est pas parce que tu ne supportes pas de tuer, c'est parce qu'ils doivent vivre. Mais c'est le même résultat. Qu'ils doivent vivre, donc tu ne les tueras pas, ou que tu ne supporteras pas de les tuer, ils vont vivre aussi. Mais la différence, c'est ce que tu fais pour toi ou pour eux. Ça, Myriam, elle avait compris, et ça, Yochebed, elle avait compris. Et Amram, il devient cet homme. À partir du moment où il devient cet homme, alors que sa femme, elle va accoucher d'un enfant qui va ressembler à ça. Moshe Rabbeinu. C'est intéressant de voir que quand on a des enfants, ces enfants, ils vont ressembler à ce que nous sommes. Ils ne sont que le produit de ce que Hachem a réalisé par ses épreuves et qui a fait de nous des êtres différenciés. Et ces êtres-là vont engendrer des gens exceptionnels. Et vous allez voir que Moshe est exceptionnel. Parce qu'il est né de parents exceptionnels. Et c'est marqué comme ça. C'est marqué comme ça. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Donc elle a eu cet enfant, elle l'a caché pendant 3 mois. Et donc, arrivé au bout de 3 mois, parce qu'elle a couché prématurément, moi j'ai dit qu'il est né à 6 mois et 1 jour. Donc dans le 7e mois de sa grossesse. Donc le 7e, le 8e et le 9e mois, elle l'a caché 3 mois. Et après, au bout de 3 mois, elle savait que les soldats de Paro allaient venir et puis ils allaient demander qu'est-ce que c'est comme enfant. Donc elle a vite mis dans un panier, elle l'a mis directement dans le Nil. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? D'accord. Donc, elle ne pouvait plus encore le cacher. Donc, elle a fabriqué un panier dans lequel elle a mis un berceau, donc elle a mis du chomer, du goudron, des choses comme ça pour pouvoir lui permettre de flotter. Et donc, elle a mis cet enfant dans ce berceau, elle l'a mis dans le souf, dans la mer de Jon. À ça d'ailleurs, au bord du fleuve du Nil. Sa sœur, elle se tenait à distance, pour savoir qu'est-ce qu'il allait devenir. Encore une fois, sa sœur, elle est là, et elle suit cet enfant. Elle voit ce qu'il va devenir. Paro, et la fille de Paro va descendre dans le fleuve. Vous savez ce que dit la Gemara dans Sota? Elle est descendue se convertir. Incroyable. Elle s'est trompée au mikvé du fleuve. Elle a vu ce petit berceau, Betochasouf, au milieu des joncs du Nil. Elle a tendu sa main, Vatikachea. Rachid Abalagma, dans Sota, elle dit Ishtarveva Yada. Sa main s'est allongée comme ça, elle a fait 5 mètres. Et là-bas, on explique c'est quoi sa main qui s'allonge. C'est d'expliquer qu'elle a donné toute son âme pour le sauver, cet enfant. C'est ça l'allongement. Elle a fait tout ce qu'elle a pu pour le sauver. Vatiftar, vatireu atayeled, veine nahar boché, vatachmol ala, vatomer ayeled aivrize. Elle a dit, mais c'est un enfant hébreu. Son père, qu'est-ce qu'il avait décrété? Il faut les tuer. Son père, il a dit, il faut tuer les juifs. Son père. Et qu'est-ce qu'elle va faire elle? C'est marrant parce qu'encore une fois, c'est contre nature. Mais c'est pas simple comme choix. Son propre père, il a dit, tu vois un juif, il faut le tuer. Elle a dit, non, je ne veux pas le tuer. Encore une fois, vous avez compris ce qui se passe? À chaque fois, c'est des choses extrêmes. Comment il s'est aperçu que c'était un hébreu? Il avait la mida. Ah oui. Vatomer achoto. Donc vous avez compris, c'est un ivri. Vatomer, donc elle a voulu prendre cet enfant. Et encore une fois, qu'est-ce que vous avez gagné? Qu'est-ce qu'on a compris encore une fois? C'est marrant parce que cet enfant, c'est un bébé. Mais qu'est-ce qu'il va ressentir? Qu'est-ce qu'il va ressentir inconsciemment? La messirut nefesh de sa mère qui lui a donné naissance. Et l'acharnement très très puissant de cette femme qui va absolument le sauver. Vous avez compris? Cet acte-là, il est contre soi. Parce que mon père, il m'a dit tuer les enfants, les Hébreux, elle va contre la volonté de son père. Très très fortement. Mais en vérité, elle fait abstraction d'elle pour qui? Pour l'enfant. L'enfant, il va ressortir ça. Il va ressentir cette force. C'est marrant parce qu'elle a fait, qu'est-ce qu'elle a fait elle? Exactement, c'est marrant, exactement ce que sa mère a fait pour les juifs. Elle a donné sa vie pour sauver des enfants juifs.
Et Batia, elle a sauvé cet enfant juif au détriment de sa propre vie, parce que c'est son père qui a décrété. Vous imaginez non, vous voyez pas le rapport, non? Ça veut dire quoi, ça? Vous savez ce que c'est pour moi, ça? C'est le salaire de la mitzvah. Le salaire de la mitzvah. Que déjà dans ce monde, tu vas voir que ce que tu fais toi, à la proportionnelle, tu verras que les gens vont le faire pour tes enfants. À la proportionnelle. Ça veut dire que toi, tu donnes ta vie pour les autres, et ben tu verras que tes enfants, il y a des gens qui vont donner leur vie pour eux. À la proportion de ce que tu fais. C'est le salaire de la mitzvah, ça. Que dans ce monde, je ne vous parle pas du monde futur. Là, ça, je ne parle même pas de ça. Mais déjà dans ce monde, tu vas te rendre compte que ce que tu donnes aux autres, Hachem, il va te donner pour tes enfants. C'est pareil. Vatomer Achoto, et sa sœur, elle a dit, quand elle a suivi, elle a vu ça, elle bat paro, va aller, va karati, la isha, mineket, mina ivriot. Elle a vu que, qu'est-ce qu'elle a fait, la fille de Paro? Elle a essayé d'allaiter, de donner à allaiter cet enfant à des sages-femmes, à des nourrices. Oui. Ça a marché ou pas? Non. Pourquoi? C'était pas une juive. Et donc la Marie a marqué quoi? La bouche qui va dire la Torah aux enfants d'Israël, elle va boire du lait d'une femme qui n'est pas juive. Ouais, incroyable. Ouais. Alors ça marchait pas. Elle a dit, ben moi je connais sa mère. Va tenik là. Et elle va allaiter cet enfant. Va tomer là, bat paro, lechi va telech alma, est allée la fille, va tikra et shem etem ayaled, elle était chercher la mère de l'enfant, qui était sa propre mère. Mais pourquoi il n'a pas marqué son nom, Myriam? À chaque fois, il n'a pas marqué le nom des gens. Comment ça se fait? Cette jeune fille, machin. C'est pas le plus important. À votre avis? Pourquoi on ne met pas le nom des gens? C'est l'acte qui compte, c'est pas le nom des personnes. Pour dire que c'est Hachem, en fait, qui te lève. Ça veut dire que c'était pas elle. Elle a dit, ah mais j'ai sauvé mon frère, j'ai sauvé machin, j'ai trouvé la nourrice, c'est moi. Non, elle n'a jamais fait comme ça. Elle a toujours fait parce que c'était la volonté d'Hachem. C'est qu'en fait, ça exprime des facettes. C'est comme quand on utilise différents noms pour Hachem. Ouais. En fait, là, on exprime la facette qui a servi pour l'action. Ouais. Pas le moi. On ne parle pas de la personne, en fait. parle pas C'est ça, du mais c'est moi, intéressant on que parle quand on ne met pas de nom dans la Torah, c'est pour dire que il y a quelque chose de, comment vous dire, comme si on était transparent devant ce qu'on faisait. Et ça, c'est la force. Parce que pourquoi c'est comme ça? Parce qu'elles ont compris, ces femmes, il vaut mieux s'associer à un Hachem qui est infini que de croire qu'on va faire des choses toutes seules. Parce que qu'est-ce que je vais faire, moi, avec mon petit pouvoir de femme? Pas grand-chose. Avec mon intelligence, c'est des gens qui étaient carrément des prisonniers. Mais si je m'associe avec Hachem, j'ai plus à gagner, non? C'est ça qu'elles ont pensé. C'est pour ça qu'il n'y a pas de prénom. Il n'y a pas de nom dans la Torah. Parce que pour dire qu'elles ont tout fait pour Hachem. Va-t-o-mer là, bat paro, alechi et ayed azé vetinekeu. Donc elle dit, vas-y, trouve-moi cette femme, va ani eten et srarecha, et je lui donnerai même un salaire pour ce qu'elle va faire. Vatika chaïcha, il est vatinekeu. Donc elle a pris cet enfant et elle l'a donné à allaiter à sa mère pendant 2 ans. De là, on voit l'allaitement, combien c'est chachou, c'est important. Vaïda la yele vativiou les bat paro, donc après qu'il ait grandi l'enfant, donc il avait 2 ans, on a amené cet enfant, les bat paro à la fille de Paro, Vaïda les ben, elle est devenue son fils, Vatikra Shemo Moshe. Elle l'a appelé Moshe. Le nom qu'on a retenu de Moshe Rabbeinu, c'est le nom que Bitial a donné à cet homme, qui était Moshe Rabbeinu. Vatomer Kimi Namaï Mishitu, parce que je l'ai sauvé de l'eau. C'est de quoi je l'ai sauvé de l'eau? Elle a trouvé dans l'eau. Oui, ça veut dire? Bah oui, on sait qu'elle a sauvé de l'eau, mais pourquoi elle l'a appelé comme ça? Elle a appelé Moshe parce qu'elle a sauvé de l'eau. Hein? Parce que Hachem a sauvé des premiers. Pourquoi elle l'a appelé comme ça, à votre avis? Kimina Maïm Mishikiu, car de l'eau je l'ai sorti. Peut-être parce que comme son père il voulait tuer Ibn Israël, elle en retiré une forme justement de l'avoir sauvé de cette manière-là. Oui, j'ai compris, pourquoi lui il s'appelle comme ça? Il va s'appeler comme ça. Il va s'appeler Moshe. C'est pourquoi? Min Amaïm Meshitiu. Meshitiu c'est le Ché, et Me c'est le même. Moshe. Ouais. Il est le fruit de quoi? De mon courage. Parce que je l'ai sauvé de l'eau. Ça veut dire que je l'ai sauvé de l'eau de la mort. Parce que dans le Nil, qu'est-ce qu'il a? Un crocodile, il passe, il le mange. Ouais. Et à part ça, que c'est grâce à moi qu'il existe. Mais j'ai mis tout mon cœur pour le sauver. Et c'est ça son nom en fait. C'est cette volonté profonde qu'il a d'être au service de tout au détriment de sa propre vie.
C'est de ça qui s'est imprégné Moshe Rabbeinu. Et vous verrez dans l'histoire de Moshe Rabbeinu qu'il va donner toute sa vie pour les autres, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est-à-dire que l'expression, c'est-à-dire que même un bébé inconscient comme il est de 2 mois, de quelques jours, pardon, de 3 mois, il s'imprègne de ce que vous mettez comme volonté chez lui. Ça veut dire qu'on peut transporter de soi quelque chose qu'on va déposer sur l'enfant parce qu'on exprime des éléments très forts. C'est vrai pour les enfants, c'est vrai pour n'importe qui. Quand vous donnez de vous-même, dans une situation de vie, vous transportez ce que vous êtes et vous le transposez sur la personne. Et quand c'est émettre, ça touche les gens et ça les enrichit d'être le produit de ce que vous avez fait d'eux. C'est ça qui est marqué là. Moshe, elle appelait Moshe Rabbeinu. Ok. Vaï Bayemi Mahem. Et surtout à cette époque, Vaïdal Moshe, a grandi Moshe. Vaïetze Lechav, il est sorti vers ses frères. Maintenant, c'est intéressant de réfléchir aussi, que vous compreniez quelque chose. Un enfant qui a été capturé à 3 mois par la fille de Pharaon. Il va grandir dans le royaume de Pharaon. Bon, qu'est-ce qu'il va devenir cet enfant? Un Égyptien. Un Égyptien. Comment on se sort du Yetzer Hara d'être fils de la reine, de la fille de la reine, de la princesse? Comment on se sort de ce Yetzer Hara là? De se dire, attends, il faut faire abstraction de ça dans les chus juifs, machin, comment je... C'est très dur ou pas? C'est quasiment impossible. Pourquoi je l'ai mis là? Hein? C'était à la bonne place? C'est là qu'il fallait mettre? Oui. Ah bon? Ben non, moi je l'aurais resté chez ses parents, il aurait grandi dans le judaïsme, il serait un Lévi, il aurait grandi dans le judaïsme, non? Est-ce que vous auriez mis Moshe Rabbeinu, le sauveur d'Israël, qu'on connaît le sauveur d'Israël, vous l'aurez mis chez Paro à 3 mois? C'est là-bas qu'on l'aurait mis, c'est sa place? Hein? Non, oui? Non. Et c'est là-bas qu'il a mis? Hein? Ouais. C'est de l'incohérence encore. Oui. Voilà. C'est la cohérence, c'est vrai. Mais est-ce que c'est pas dangereux pour lui? C'est à la hauteur de sa potentialité. La cohérence, je comprends, mais la cohérence, mais c'est dangereux pour l'enfant. Qu'est-ce que tu veux mettre là-bas? Hein? C'est à la hauteur de sa potentialité. Il a pris un risque, mais en soi, c'était sa façon de Qui a pris un risque? Qui a pris un risque? Hachem. Mais est-ce que vous croyez qu'il a pris un risque? Non. Ou alors, pourquoi il a fait ça? Justement, c'est pour le pousser à exploiter tout son potentiel. Pour mettre en éveil. Vous savez ce que fait Hachem? Il vous met dans une situation juste pour réveiller ce que vous êtes. Puis, il m'arrivait ça. Mais si je me plains de ce qui m'arrive, ben, j'ai éteint ce que j'ai vu, ce que j'ai reçu, ce que j'ai suis devenu. Je l'ai éteint parce que vous voyez ce qui m'arrive, je vous parle de ce qui m'arrive. Mais non. Mais si Hachem m'a mis là-dedans, pourquoi faire? C'est pour éveiller en moi quelque chose, c'est pas pour éteindre quelque chose. Il y avait tellement à éveiller chez lui qu'il a mis là-bas carrément chez Paro, quoi. Parce que Moshe, il est censé devenir quoi? Ben, le roi d'Israël. Mais où est-ce qu'il va devenir roi? Chez Paro. Qu'est-ce qui a voulu détruire les Hébreux? C'est qui voulait détruire les Hébreux? Paro. Et qui c'est qui l'a fait grandir? Paro. Vous avez compris? Ça veut dire qu'est-ce qu'on apprend là? Que tu pourras faire ce que tu voudras, tu montes, tu descends, tu pourras jamais aller contre Hachem. Ouais. Jamais. Parce que c'est toi qui veux détruire, c'est toi qui vas le faire grandir. Impossible. Vayami Mahem, à cette époque, Vaïdal Moshe, Moshe a grandi. Rashi explique qu'il a grandi, pas en âge, il a grandi dans le royaume de Pharaon. Vayetze Lechav, il est sorti vers ses frères, Vayar Otam Besilotam, il les a vus dans leur labeur. Vayar Ish Mitzrim Akish Ivri Me'echav. Rashi dit que Vayar Otam Besilotam, regardez Rashi. Rashi se trouve dans la colonne de droite, 6 lignes avant la fin de Rashi. Vayar Besivlotam, Natan Aina Velibo Liot Metzer Aleem. Il a mis ses yeux et son cœur pour être en souffrance. Hein? Il a mis ses yeux pour voir et son cœur pour ressentir. Pour ressentir la souffrance. Liot Metzer Aleem. Il a mis ses yeux. Lui, il était bien au royaume là-bas. Il était bien ou pas? Il est descendu pour voir ses frères, les voir et souffrir avec eux. Pourquoi se mettre en souffrance? Vaïdal Moshe, ça veut dire quoi Vaïdal? Regardez Rashi, Vaïdal. Comme ça l'a fait. Hein? Regardez Rashi, Vaïdal. Ou Yud Aleph. À droite, il y a marqué Yud Aleph, Vaïdal, premier mot de la ligne. Allo, Gvar Katav.
Pourtant, c'est juste marqué juste avant qu'il a grandi d'enfant. Pourquoi nous répéter qu'il a grandi encore une fois? Rachina, Amarav Yuda, Barabilai, Arishon, les Koma. Le premier Vaïdal, il a grandi, c'est en taille. Le deuxième, Likdoula, en grandeur. Chez Minehu Paro Albeto. Que Paro, il l'a nommé dans sa maison. Ça veut dire qu'il l'a nommé dans le royaume. Il a pris un poste important chez Pharaon. Vaïdal, ça veut dire quoi? Vaïdal, ça veut dire qu'il a commencé à avoir un poste important chez Pharaon. C'est ça qui est marqué? Et tout à coup, il est descendu. Il est en train de monter, il descend. Il monte, il descend, lui. Il monte dans les pouvoirs politiques qu'il avait à l'époque, mais il est descendu voir la souffrance de ses frères. C'est pas contradictoire, ça, hein? Est-ce que quelqu'un qui pense à grandir, il va descendre voir ce qui se passe dans le peuple et voir la souffrance du peuple? Ou alors il va s'occuper de ses études et s'occuper de grandir. Mais comment ça se fait que lui, il grandit et à la fois il descend? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi chez vous? Ça nous fait penser à Youssef, non? Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi ce mécanisme-là? Toi, tu montes en poste, et ta vraie préoccupation, c'est de descendre en bas pour voir ce qui se passe comment ils souffrent les gens, et tu vas descendre volontairement pour souffrir. Allez, va souffrir, mets tes yeux et ton cœur, et tu vas souffrir pour eux. C'est pas normal, ça. Hein? D'où il a cette capacité de grandir et de descendre au plus bas? D'où il a cette dualité? Khazak. C'est sa nature, il est comme ça, il ne peut pas. Vous allez créer des gens qui vont être comme vous. De nature. Parce que sa mère, elle était grande, sa mère. Bien sûr, mais elle est descendue jusqu'à quoi? Perdre sa vie pour les autres. C'est noble. Elle va créer un enfant qui est comme ça. Il va grandir, il va grandir. Par où il va avoir très jeune, qu'il a des capacités incroyables intellectuellement. Il va dire, mais lui, il va descendre, lui. Pourquoi il va descendre? Hein? Sauver les autres. Mais pourquoi il doit souffrir pour les sauver? Comme sa mère qui a souffert. Pourquoi? Pour avoir la force de les sortir. Ouais. Parce que quoi? Parce que qu'est-ce qu'il faut? Il faut convaincre qui maintenant pour les libérer, les Israël? Il faut convaincre qui? Pharaon. Et par où il était tu? Ah oui. Bon. Alors, je vais le voir. J'ai combien de chances de les sortir d'Égypte? Aucune. Pratiquement. Donc quand je vais arriver là-bas, de toute façon, c'est peine perdue. Vous savez ce que je vais faire? Moi, je suis Moshe Rabbeinu. Vous savez ce que je vais faire? Je vais souffrir. Tellement souffrir que je ne pourrai jamais dire non. Tellement ça me fait mal. Parce que si je vais dire, bon, bah, moi je suis bien là-haut, hein. D'accord? Je dis, bah écoutez, j'ai fait ce que j'ai pu, hein. J'étais un des ministres de Pharaon, et bon, j'ai essayé d'intervenir, hein. J'ai parlé, mais bon, mais ça n'a pas marché, il n'est pas d'accord. Bon, mais j'ai fait ce que j'ai pu, hein, vous savez, j'ai fait ce que j'ai pu. Non, tu ne vas pas faire ce que tu peux, tu vas faire ce que tu dois faire. Et tu dois éliminer cette souffrance. Et pour l'éliminer, il faut que tu les sauves. Mais moins tu souffres pour les autres, plus tu diras, bah, écoutez, j'ai fait ce que j'ai pu. Et plus tu souffres pour les autres, et là tu ne pourras jamais dire, j'ai fait ce que j'ai pu. Tu ne pourras jamais dire. Parce que tu es dans la souffrance de l'autre. Mais là, à ce moment-là, Moshe, il ne sait pas encore qu'il va avoir cette mission. Echav. C'est quoi Echav? Ses frères. Il est marqué, il est descendu voir ses frères. Il comprend la souffrance de ses frères. Il dit, il faut que je les sorte de là, mes frères. Vous avez compris? C'est Echav, ses frères. Donc il s'est donné le but de pouvoir les sauver. Et vous allez voir que dans le Midrash, c'est marqué aussi dans Rashi, il va toujours s'interroger pour savoir, mais qu'est-ce qu'ils ont fait pour mériter d'être des esclaves? Il ne va pas comprendre ce qui se passe. Pourquoi Hachem, il a fait qu'ils sont devenus des esclaves? Tellement de souffrance, tellement d'amertume, tellement de désarroi, de destruction familiale. Pourquoi tout ça? Il ne comprend pas, ça le perturbe, ça le rend fou. Ça va? Une fois, j'ai dit un autre chat, une autre explication, écoutez-moi bien. Est-ce que quand on est au pouvoir, parce que Moshe, il grandit dans le pouvoir, quand on est dans le pouvoir et qu'on a, une main mise sur les gens, comme par exemple, Pharaon, lui, il a du pouvoir, jusqu'à ce qu'on ne sait même plus où il va en mettre du pouvoir. Il a la plus grande richesse du monde, il a des ouvriers qui travaillent gratuitement pour lui, il a une aura fantastique dans le monde, oui. Mais non, est-ce qu'il peut libérer ses esclaves, lui, Pharaon? Oui. Il peut les libérer. Pouvoir, ça veut dire que si tu les libères, il va falloir les remplacer, il va falloir payer des gens que tu ne payes pas, il peut le faire ou pas? C'est très très dur de le faire. Mais pourquoi? Parce qu'il est enfermé par le pouvoir. Il est enfermé dans le pouvoir qu'il exerce sur les autres. C'est très très difficile de faire abstraction de soi et d'être un humain quand on est, complètement cadenassé par le pouvoir. Parce que de perdre,
C'est insupportable. Ok. Vous savez ce que fait Moshe? Il grandit, mais il descend. Pourquoi? Parce que, tu sais quoi? Pourquoi tu es là-haut? Pourquoi tu es au pouvoir pour faire? Le pouvoir du pouvoir sur le peuple. Mais si tu ne souffres pas ce que souffre le peuple, tu vas toujours faire des choix qui sont des choix personnels, mais pas des choix du peuple. Ça vous dit quelque chose ou pas? Hein? C'est ça, c'est marqué. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait Moshe Rabbeinu? Il va monter, mais il va descendre. Vous savez pourquoi? Parce que quand tu seras là-haut, tu ne pourras plus faire de choix. Alors c'est quand tu montes que tu descends. Parce que pour faire des choix, il faut se construire des choix. Se construire des choix, ça veut dire, il y a le peuple et il y a toi. Mais si tu es tout là-haut, il n'y a plus le peuple. Parce que le peuple est à ton service. C'est lui qui te donne du pouvoir, mais c'est lui qui organise son pouvoir. Mais quand tu descends et tu vois la souffrance, tu dis, mais c'est où, c'est moi? Mais c'est que dans ce cadre-là que tu peux faire un choix. C'est-à-dire que Moshe a compris une chose très claire. C'est que quand il va grandir, s'il monte, il reste là-haut, il ne pourra jamais plus descendre. Et quand il va faire un choix, ce sera toujours au détriment du peuple. Même si le peuple il va crier sa souffrance, il va dire c'est comme ça, c'est la loi, mais ça, que je vais perdre moi. Quand on va dire mais il faut libérer les Israéliens, ils ont quand même le droit de vivre, il dit ben, vous rigolez, vous avez le temps de réfléchir, mais je vais vous faire travailler plus encore. La souffrance et la cruauté, c'est dans le désir de ne pas perdre du pouvoir. C'est effrayant, mais c'est comme ça. Il y a une logique qui est de dire, mais quand tu parles d'argent et de pouvoir, et quand tu parles de vie, évidemment que la vie est prioritaire sur l'argent. C'est vrai? Mais quand on est dans le pouvoir, c'est l'inverse. C'est l'argent qui est prioritaire sur la vie. Et tu veux me faire perdre de l'argent, mais tu rigoles ou quoi? Je vais te faire souffrir encore plus encore pour pas que tu aies le temps de réfléchir à me faire perdre de l'argent et du pouvoir. Vous avez compris comment ça marche? On devient inhumain. Il a eu peur, il y a Moshe Rabbeinu de devenir un inhumain. Il a dit je veux rester humain. C'est-à-dire que je suis là-haut pour l'humain. Je suis pas là-haut pour moi. Donc je vais monter, mais je vais descendre. Et je vais voir la souffrance, et je vais comprendre la souffrance. Parce que mon but, c'est de soulager la souffrance, c'est pas là pour exercer du pouvoir. Vous avez compris ça? C'est-à-dire que pour faire des choix dans sa vie, des fois, il faut se construire des choix au départ. Pour pouvoir un jour, quand on sera là-haut, faire des choix. Mais quand on est là-haut, c'est trop tard. Si tu ne l'as pas fait au départ, c'est trop tard. Il faut réfléchir avant de se construire des choix pour pouvoir décider pour les autres aussi. Pas que mon choix il soit forcément déterminant pour moi. Vous avez compris ça? C'est exactement l'inverse de Myriam et Yocheved. C'est incroyable. C'est exactement l'inverse. Hein? C'est un message Chabad un peu. Pourquoi? Parce que c'est ça la force de attraper les autres aussi. C'est-à-dire des fois on peut avoir tendance même dans la religion à monter et ça amène à l'isolement. Oui. Alors que le Chabad justement il va. C'est pas le Chabad. J'ai compris ce que tu dis, mais c'est la Torah. Oui, ça veut dire que tu es toujours. Une fois j'ai dit que c'est marqué dans la Gemara, dans le Shabbat de la famille Given, la Gemara dit là-bas que Rabbi Shimon Bar Yochai, il s'est enfermé dans une grotte pendant 12 ans. Il s'est enterré dans la terre pour conserver des vêtements propres, pour prier avec des vêtements propres. Si je te disais demain, voilà, tu as un seul vêtement, et il faut faire la prière. Bon, ben, le problème, c'est qu'en temps d'année, tu vas user tes vêtements, tu vas les salir. Bon, ben, tu dis, ben, écoute, j'ai pas le choix, je prie avec des vêtements sales, tu veux faire. Oui? Et ben, Rabbi Shimon a trouvé une solution, lui. Il dit, bon, c'est quoi? Ben, tu enlèves tes vêtements, tu es tout nu, et tu t'enterres dans la terre, quel est le problème? Et quand tu seras bien enterré, ben, tes vêtements ils resteront propres, quel est le problème? À quoi il a réfléchi pour garder des vêtements propres, pour respecter de prier devant Hachem avec des vêtements propres? Wow. Bah, vous voyez le truc. Bon, mais il a vécu pendant 12 ans comme ça, dans la terre, enterré dans la terre. Donc il a découvert des trucs incroyables de Torah, toute la douche de la Torah, il a découvert parce qu'il n'y avait plus de gouffre, il n'y avait plus de corps, il n'y avait plus rien, il y a la neshama là. Bon, au bout de 12 ans, il sort. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit des gens qui labourent la terre. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il m'a compris là. Il s'occupe de Chaye Sha'a, des moments de la vie qui sont des instants de vie, et ils abandonnent les moments éternels qui sont la Torah, et tous les gens qui voyaient, ils ne supportaient pas, ils les brûlaient. Bon, Hachem, qu'est-ce qu'il a dit? Vous êtes venus à détruire mon monde, allez, retourne dans la grotte. Et ils ont dit, on est des Réchaïm. On va retourner 12 mois dans la grotte, parce que à Racha, il reste 12 mois au Guéhinam, à l'enfer 12 mois. Vous imaginez ce qu'il a dit ou pas? Il a dit quoi? On est des Réchaïm. Ah bon, Rabbi Shimon il a dit on est des Réchaïm. Comme ça, la Gemara dit. Mais pourquoi il y a un chat? C'est qui a raison? C'est lui ou c'est eux? Hein?
C'est lui. Il a dit on est rachat. Pourquoi rachat? Parce que tu sais quoi? Ta Torah, elle n'est pas là pour tuer les gens. C'est quoi tuer les gens? C'est que tu as un tel niveau, tu m'as dit, c'est rapide, tu es tout là-haut, mais tu ne peux plus comprendre les autres. Et on ne t'a pas demandé de croire que ta vérité, c'est celle des autres, mais d'accompagner dans les autres dans ta vérité, c'est autre chose. Parce que quand tu imposes quelque chose à quelqu'un qui a un grand niveau, toi tu as un grand niveau, toi, et tu imposes que tu es aux autres, c'est comme si tu prends une torche électrique et tu le mets dans la tête, et tu lui montres, voilà, c'est ça la lumière. Bon, ben l'autre, il ne peut pas supporter ta lumière, il ne va jamais supporter, donc tu vas le tuer, évidemment. Parce que tu vas lui demander de vivre à un niveau qui n'est pas le sien. C'est pas ça qu'on t'a demandé. On t'a demandé d'être un phare pour les gens et de donner exactement ce qu'ils ont besoin d'avoir eux parce que toi, tu penses qu'ils doivent être. C'est pas pareil. Vous avez compris? C'est ça le message. Vaïdal Moshe, mais attention, on descend en bas. C'est quoi la méthode? C'est ça. C'est ça que j'explique, c'est ça la méthode. La méthode, c'est d'arriver un jour à comprendre que tu n'étudies pas la Torah pour toi, mais dans l'intérêt de transmettre quelque chose qui correspond à la capacité que l'autre il a de supporter ce que tu vas lui dire. Ce qui n'a rien à voir. C'est comme tu dis tu fais un cours à des gens qui sont traditionnalistes ou qui débutent dans la Torah, ou des gens qui sont dans la yeshiva, c'est pas le même cours. Ben oui, mec. Si tu faisais un cours, quand tu dis à l'Isha, tu dis à des gens traditionnalistes, ils vont te noyer, ils vont rien comprendre. Évidemment, parce qu'ils n'ont pas les connaissances, ils n'ont pas la capacité à savoir tout ce que tu sais, ils vont se noyer là-dedans. Il ne servi à rien le cours, tu l'as tué en plus. Pourquoi? Ah, si c'est ça la Torah, laisse tomber, ça ne m'intéresse pas. Évidemment. Donc il faut donner en fonction des gens. Il faut descendre. Pareil, c'est là-haut, il faut descendre. Que tu saches être là-haut, mais tu saches descendre. Donc ça, c'est la double personnalité. Mais c'est normal. Mais avec tes enfants, c'est pareil. Avec ta femme, c'est pareil. Avec tout le monde, c'est pareil. Parce que tu dois obliger de descendre de là où tu te trouves. Tu es un homme. Si tu n'es pas capable de descendre de ta hauteur d'homme et d'arriver à comprendre le monde du féminin ou le monde des enfants, ben, donc ça veut dire que tu restes dans ton piédestal. C'est pas ça. Il faut être capable de descendre, ça veut dire de faire abstraction de soi pour essayer de vivre la vie de ceux qui vont subir tes choix. C'est pas la même chose. Tu dis non, moi j'ai décidé, c'est comme ça, j'ai compris, mais si tu vois que ce que tu décides, par exemple, tu décides pour un homme ce qu'une femme aurait voulu qu'elle reçoive, mais tu dis non, moi tu vas réfléchir comme un homme, tu vas accepter ce que je pense. Ça veut dire que tu vas accepter d'être un homme. Mais je suis un homme. Donc si tu restes dans le message qui est la lecture masculine, mais tu rends fou ta femme, évidemment. Donc il va falloir commencer un peu à descendre de ce que tu es et apprendre à vivre à la hauteur de ce que l'autre il est. Oui, l'inverse aussi est vrai, vous avez compris? Même pour un enfant, tu ne peux pas avoir le discours d'un adulte pour un enfant, c'est pas possible. Donc tu es obligé d'y raide, tu descends. Parce que je dis non, mais moi j'ai compris, la vie, j'avais toute l'expérience que j'ai, mais la vie elle est dure, mon chéri. Et si tu parles à un enfant comme ça, mais tu vas le rendre malade. C'est ça la Yerida, de descendre. Ça veut dire que si tu restes en haut, tu n'es pas dans la logique de celui qui subit tes choix, mais tu détruis, évidemment, tu détruis. C'est ça qui est marqué, Vaïkdal Moshe, Vaïred. Vaïkdal, mais tout de suite il descend, parce qu'il sait que là-haut il s'en sortira jamais. Parce que la force du pouvoir, c'est de ne pas perdre le pouvoir. Mais quand tu sais que tu vas perdre, parce que tu vas, au détriment de ce que tu vas gagner, tu vas perdre parce que tu vas libérer d'Israël, mais il y aura des manifs. Il y aura des plaintes, il y aura des trucs. Et puis tu vas devoir dépenser, vider les caisses de l'État pour payer des ouvriers qui vont devoir travailler avec un salaire. Mais ça ne t'intéresse pas, ça. Parce que c'est perdre du pouvoir. Vous avez compris? Mais c'est pas pour toi, le pouvoir. C'est pour le peuple. Donc tu vas devoir descendre dans le peuple pour pouvoir solutionner les problèmes du peuple, pas le tien. Pas conserver ton pouvoir, mais pouvoir. Tu le conserveras en vérité qu'en mesure où tu es capable de penser que le peuple sera content de ce que tu es. Donc on va revoter pour toi. Mais si tu es que dans la perspective de conserver ton pouvoir, mais tu vas perdre. C'est ça qui est marqué là. Vaïdal Moshe, Vaïred. Il est descendu, Vaïdse, il est descendu vers ses frères. C'est comme ça. C'est cette logique-là qui est marquée là. Vous avez compris? Ok. Donc après, qu'est-ce qui va se passer? Juste que vous compreniez ça, ce principe-là. Tout à coup, Moshe Rabbeinu, il va rencontrer deux personnes, il va être accusé d'avoir tué l'Égyptien. Ouais. Alors c'est intéressant que quelqu'un qui est au pouvoir, normalement il a une carrière, ce monsieur. D'accord? Est-ce qu'il va s'occuper des faits divers? Il va tuer des gens qui ont des problèmes avec... Non. Bon, pour moi, c'est un grand révélateur. Ça veut dire qu'on a une nature. On a une nature. Moshe Rabbeinu, il est honnête, il est droit, il est courageux, il n'est pas carriériste. Vous avez compris? Voilà, etc., etc. Il dit, mais ça, la vérité, c'est ce que je défends. Donc il n'est pas enfermé dans une image qu'il aurait pu se faire de la carrière, parce qu'il est comme un fils de la reine, il est dans le royaume. Et ça, c'est très très compliqué de faire abstraction de tout ça, c'est très difficile. Mais il a une capacité d'être double, parce que ses parents sont dans la Torah, parce que son père, il était d'accord
de reprendre sa femme parce qu'il savait qu'est-ce que ça avait impliqué pour ses enfants et pour ceux qui allaient subir, vous avez compris? Donc il a toujours cette double vision. Et celle qui est prioritaire, c'est pas seulement la sienne, c'est celle des autres. Parce qu'il sait que ses choix, ils vont avoir des conséquences sur les autres. Cette vision-là, c'est celle de Moshe Rabbeinu. Et vous allez voir que, en fait, c'est pas marqué ici, mais c'est marqué dans le Midrash Rabbah, que quand Moshe, il a quitté, parce qu'il a dû se sauver finalement de l'Égypte, ouais, il est parti à Midian, mais en fait, il avait 20 ans. Il va retourner en Égypte, il aura 80 ans. Il y a 60 ans de sa vie qui est complètement occulté dans la Torah. Et il va se sauver, ouais. Il va passer 40 ans roi d'Éthiopie, 40 ans de sa vie, et après il va passer 10 ans chez Yitro, etc., etc. Et donc après il va épouser Sipora, voilà tout ce qui va se passer. Et donc il va retourner en Égypte plus tard. Mais comment ça se passe? Plus tard vous allez voir que donc il va rencontrer son beau-père, Sipora, il va l'épouser. Et là-bas c'est marqué comme ça. Je passe à la page 320. C'est marqué Vaï Bayamim Arabi Mahem. Voilà, au bout de beaucoup de jours, Vayamot Melech Mitzrayim, est mort le roi d'Égypte. Veyancheu Bnei Israël Mina Avoda. Ils se sont plaints, les Béni Israël, du travail. Veizraku, et ils ont crié. Vata'al Shavratam Elokim, et leur cri est monté jusqu'à Hachem. Mina Avoda, depuis le travail. Vous avez trouvé la page 320, pas sous le Kav Gimel. Pardon. Vaishma Elokim et Naakatam. Hachem a entendu leur cri. Vaeskor Elokim et Berito, il s'est rappelé de son alliance. Et Avram et Israël et Yaakov. Vayar Elokim et Ben Israël, et il a vu Hachem, les enfants d'Israël. Vayedar Elokim, et il a su Hachem. Il a vu et il a su. Regardez Rashi. Regardez Rashi, Pasuk Aleph. Il y a marqué Vayedar Elokim. Vous avez vu le Pasuk Café, dans Rashi? Pasuk Café, colonne de gauche, deuxième ligne. Vayedar Elokim, il a su Hachem. Nathan Alehem lève. Il a mis sur eux son cœur. Velo Elim Enav. Il n'a pas levé les yeux. C'est-à-dire qu'il a mis son cœur. Il n'a pas levé les yeux comme si il n'avait pas vu. C'est marrant. On retrouve les mots de cœur et des yeux. Comme qui? Moshe, il a mis ses yeux, il a mis son cœur. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, ça? La même expression. Bayar. Il a vu les Israël dans la souffrance, comme Moshe Rabbeinu, et il a mis son cœur pour les sauver, n'est-ce pas? Et Hachem, il a mis son cœur, après les cris qu'il a entendus, il a mis ses yeux, il n'a pas levé les yeux, comme si qu'il avait envie de ne pas voir, quoi, de ne pas savoir. Non, il a vu. Pourquoi c'est comme ça? Il est descendu comme Moshe. Ça veut dire? En fait, ils ont fait en fait, Hachem, il a comme un statut de roi. Oui. En fait, Moshe, l'a imité, en fait. Il a imité le comportement d'Hachem. Mais pourquoi c'est marqué qu'il a vu Hachem, il a su? Pourquoi c'est marqué dans la Torah? À quoi ça sert? À quoi ça sert? Et Hachem, il va le choisir? Ben, c'est comme sa mère et celle qui l'a sauvé. Mais à quoi ça sert de nous dire qu'Hachem, il a pensé comme lui? Vous savez pourquoi? Parce qu'il faut comprendre une chose. Hachem vous utilisera que si vous êtes dans le même sentiment que lui. Le seul au monde qui était capable de voir la souffrance et de la ressentir, c'était Moshe Rabbeinu. Ah, tu ressens? Mais moi aussi je ressens. Si tu ressens ce que je ressens, alors tu pourras faire ce que tu pourrais être un intermédiaire pour moi. Vous avez compris ça? C'est marrant parce qu'il est exactement dans les mêmes perspectives. Il voit et il ressent Hachem. Mais Moshe aussi, pareil, il voit et il ressent. Il dit, mais si c'est ça, bah, c'est toi qui vas les sauver. Tu peux être un vecteur de message divin si tu ressens le divin. C'est ça qui est marqué là. C'est pour ça qu'il est marqué qu'il a vu, il a su. Parce que c'est ça qui va se passer. Regardez ce qui est marqué. Regardez comme c'est intéressant. Il a entendu la souffrance des Israël. Ça fait combien d'années qu'ils sont esclaves là? Ça fait pas mal déjà, non? Combien ça prend de temps pour entendre des cris? Ça prend des années? Des dizaines d'années? Pourquoi c'est seulement maintenant qu'il entend? Parce qu'il y a quelqu'un apte à... Hein? Il y a quelqu'un apte. Ouais, c'est possible, ouais. Parce que C'est vrai. le roi est décédé, quoi. Regardez ce qui est marqué, je relis la phrase. Vaïe Bayamim Arabi Mahem. Ça a pris des années, des jours et des jours. Vayamot Melech Mitzrayim, et est mort le roi d'Égypte.
Vayencheu bin avoda. Ils étaient accablés, ils étaient se plaignant contre le travail des Israël, contre le travail qu'ils faisaient. Vaïzarakou, ils ont crié. Vata'al shavaratam elokim. Ils ont crié vers Hachem. Ah, bah, il criait vers eux, il criait pas vers Hachem. Vers Hachem, El Elokim, vers en direction d'Hachem. Ouais, mina avoda depuis le travail. Vaishma Elokim et katam. Là, il a entendu. Vaïskor, il s'est rappelé à Abraham, Israël, Yaakov, qu'avant il avait oublié. Il entend les cris, il dit ah bah tiens, mais c'est vrai, mais c'est vrai que Israël, c'est les enfants de Yaakov, Abraham, Israël, Yaakov. Il a complètement oublié. Hein? Pourquoi il s'en est rappelé que maintenant, après avoir entendu les cris? Pourquoi? Il a fallu qu'on l'appelle pour qu'il se rappelle. Pourquoi? Pourquoi il ne peut pas s'en rappeler avant? Est-ce qu'Hachem il a amnésique? Il a fait les culs sans rappel. Il attend qu'on lui demande, Hachem. Pourquoi? C'est ça la Géoula. Pourquoi il attend qu'on lui demande et pourquoi il ne nous sauve pas avant qu'on lui demande? Parce qu'on n'a rien réussi. Quand on réussit pas, on fait appel à Hachem. C'est vrai ce que vous dites. C'est vrai. Mais pourquoi il faut attendre qu'Hachem... Vos enfants, vous attendez qu'ils crient pour que vous leur donniez à manger? Hein? Hein? C'est pour réaliser que c'est lui Qui nous donne à manger. Exactement. Ça veut dire qu'Hachem il va intervenir ou pas? Bien sûr. Mais est-ce qu'Hachem il intervient lui-même? Non. Non. Il utilise quoi? Il utilise les Américains. Bon. Mais si on n'appelle pas Hachem et qu'il utilise les Américains sans qu'on lui ait demandé, qu'est-ce qu'on va dire? Merci les Américains. Bon. Mais si on demande à Hachem sauve-nous, il envoie les Américains, on dira merci. Hachem. Donc on est obligé de lui demander. Parce que sinon on va se tromper. Et si on se trompe, ça ne sert à rien qu'il intervienne. Alors il fallait qu'on lui demande. Vaïzarakon Hachem, Vaishma Ezarakatam. Là il dit ok, c'est bon, super. Vous avez compris ça? Si tu ne demandes rien, Hachem il ne peut pas te sauver. Ou il ne peut pas t'aider. Parce que il voudrait tellement t'aider pour t'amener à Emouna. Donc, c'est pas qu'il ne peut pas le faire. C'est pas qu'il ne veut pas. C'est qu'il ne peut pas. Parce que si tu ne demandes rien, et il va t'arriver un truc, il va dire merci, merci ma banque, merci le machin, merci ce que tu veux, mais tu verras pas Hachem. Et si tu lui demandes de l'aide et que tu vois que ça s'est passé comme ça, tu dis j'aurais jamais cru. Mais c'est parce que c'est le produit de ta fille là. Ça n'a rien à voir. Vayar Elokim et Ben Israël vayeda Elokim. Vayomer ou Moshe Ayaroa et Etson Yitro. Et à ce moment-là, Moshe était en train de faire paître le troupeau de Yitro. Choten Moshe, qui était le Chotno Cohen Midian, donc c'était le beau-père de Moshe, qui était Cohen Midian, le prêtre de Midian. Veitn Aeg et Atson Achara Midbar. Il est en train de diriger le troupeau dans la direction du désert. Est-ce que c'est dans le désert qu'on fait paître les troupeaux? Il n'y a rien à manger? Non. C'est bizarre, non? Alors là-bas, c'est marqué au Midrash, il dit qu'il y a une brebis, je ne sais pas, qui s'est sauvée, il a couru derrière, il s'est retrouvé dans le désert. Et quel désert? Vayavo El Har Elokim, la montagne de Dieu. C'est quoi cette montagne? C'est incroyable, hein? C'est là-bas qu'il va lui parler. Vayachova, c'est là-bas. Il s'est retrouvé devant le Mont Sinaï. Et là-bas, il s'est adressé à lui, Hachem. Vayera Malach Hachem El Av Belavet Esh. Il a vu un ange d'Hachem qui avait l'apparence d'une flamme. Mitoch Haséné, dans le buisson. Pourquoi dans le buisson? C'est quoi un buisson? Hein? Rashi. Rashi. Regardez Rashi. Rashi se trouve Mitoch Haséné. Colonne de gauche, 2 lignes avant la fin du texte de Rashi. Vous avez trouvé Rashi? Mitoch Haséné, vous avez vu? Rashi dit Vélo il a un acher, pas un autre arbre. Pourquoi? Mishum Eimo Anochi Betsara. Mishum, à cause de Eimo, avec lui, je me trouve dans la souffrance. C'est quoi un buisson? C'est des épines. Des épines. Le feu, c'est quoi le feu? Hachem. Il est assis sur des épines pour dire moi aussi je souffre. Vous avez compris? Aimo Anochi Betsara. Avec lui, je suis dans la souffrance. Ça veut dire que qu'est-ce qu'il a compris, Moshe Rabbeinu? Et c'est ça qu'il faut comprendre dans la vie. Il faut savoir que quand les ministres sont en détresse, il faut ressentir la détresse, mais aussi savoir ressentir la détresse d'Hachem. Quand vous voyez des gens qui ne sont pas dans la Torah, c'est sûr qu'Hachem il est en détresse. Quand vous voyez de la difficulté dans le monde et de la souffrance, c'est sûr qu'Hachem il souffre de voir ça. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut soulager Hachem en soulageant les gens. Qu'est-ce qui veut soulager Hachem? D'où vous savez Moshe? D'où vous savez? Parce qu'il a vu, il est descendu voir. Mais lui aussi il est en souffrance. Et il s'est mis en souffrance. Il s'est mis dans la peau de celui qui souffre, c'est Hachem. Et donc il dit mais moi je dois le sauver. Mais en mettant en sauvant le entre guillemets, je sauve Hachem. Entre guillemets, ça veut dire je lui enlève cette douleur. Mais c'est comme ça qu'on arrive au bout de nos démarches.
Si on le fait pour soi, bah, à la limite, c'est moi. Mais que je dis, bah, j'ai fait ce que j'ai pu, j'ai pas pu faire autrement. Mais quand tu vois Hachem dans ta vie, tu ne peux pas faire autrement que de sauver. Tu sais que lui, il attend de toi et tu as les capacités de le faire. Mais après, on retombe dans le truc d'éblouir quelqu'un de lumière. Tu vois quelqu'un qui est pas dans le chemin. Tu vois qu'il n'est pas dans le chemin et tu sais ce qu'il faudrait qu'il fasse. Tu viens et tu lui amènes quelque chose. Mais il a peut-être pas envie de l'entendre, ce truc. Peut-être qu'il a besoin de chercher lui-même. C'est pour ça qu'il ne faut pas le faire. Tu as raison. Non, Oui, tu as raison. Oui, tu as raison, il vaut mieux s'arrêter. Non, pas Ou alors il vaut mieux on est s'adapter. Oui, mais s'adapter par quoi? Par le fait d'être. Bah, quand tu seras marié et que tu auras des petits-enfants de 3 mois ou de 3 jours, il faut leur changer la couche. Qu'est-ce que tu fais? Tu dis, mais moi, changer des couches, mais jamais de la vie. Ou tu vas essayer de le faire ou pas? Bah oui. Tant mieux pour toi, Khazak. Bah, c'est pareil, c'est ça la réponse. C'est l'adaptation. Ça veut dire que tu t'adaptes. Tu dis pas, mais oui, mais peut-être qu'il va jamais accepter. Mais ça, ça ne sert à rien, tu te dis ça. On va te dire, mais commence même pas. Pourquoi? Mais si tu vas essayer et tu vas voir le retour. Tu vois? Et le retour va te permettre de changer ou d'évoluer ou de mesurer. Tu comprends? Parce que tu connais pas les gens. Donc tu dis, peut-être j'ai trop dit trop. On va dire, ah, excusez-moi, je suis désolé, j'ai trop dit, j'ai trop fait. Ou alors j'ai mis trop de lumière, trop d'intensité dans mon discours. Ben, au fur et à mesure, je mesure. Jusqu'à trouver la bonne mesure. C'est comme ça. Mais de dire, ah, mais peut-être qu'ils vont refuser, mais c'est merde de refuser. Tu comprends? Alors c'est marqué comme ça. C'est marqué qu'il a vu le buisson ardent. Et là-bas, c'est marqué. Donc il a vu la buisson, et donc il a vu ce phénomène incroyable. Vous avez vu ce qu'il a vu? En fait, il a vu quoi? Du feu qui brûle le buisson, mais qui ne le consume pas. Et marqué dans le texte, c'est marqué qu'il a vu le phénomène de Balevet Esh Betor Asne, donc il a vu la flamme dans le buisson. Vayar Veine Asne Boer, il a vu le buisson brûlant, Ve Asne et Nouchal, mais qui ne se détruisait pas, il ne se consumait pas. Ça, c'est un principe qu'on a expliqué, que ce que fait Hachem dans la vie, dans nos vies, des fois ça nous fait mal, ouais, mais ça ne consume jamais. Ça veut dire quoi? Que si quelqu'un il vit un truc, il dit voilà, je suis foutu, je suis mort et ça va s'arrêter là, c'est pas Hachem. Parce que d'être démoralisé au point de se sentir détruit, c'est le Yetzer Hara. Parce que le type il se voit foutu. Mais c'est pas Hachem ça, parce qu'Hachem il n'a pas créé pour qu'il soit foutu. Donc si un type il dit mais je suis foutu, ça y est, c'est fini, ben là c'est pas Hachem ça. Ta vision du rapport à ta vie n'est pas celle d'Hachem, c'est la vision du Yetzer Hara. On voudrait te faire croire. Parce que le buisson il brûle, mais il ne se consume jamais. C'est dur d'être un esclave. Mais il faut que tu comprennes que tu vas devenir quelqu'un en étant esclave. Pas que ça te détruit d'être un esclave. Tu vas devenir quelqu'un qui est capable de se soumettre à quelque chose. Parce qu'un jour, ton Yetzer Hara, il va t'empêcher d'accepter la Torah. C'est comme ça. Mais tu vas te soumettre à quelque chose, ça veut dire tu vas être capable de dire un jour dans Sevenishma. Tout ce qu'Hachem me demandera, je le ferai parce que je reconnais le bien qu'il m'a fait. Combien il m'a fait de bien? Il m'a sorti de la plus grande torpeur que j'ai pu avoir dans ma vie, c'est être un esclave à jamais. Ouais. Mais dans la liberté, elle est proportionnelle au sentiment que j'ai d'avoir été assujetti. Et c'est le seul qui m'a sauvé, c'est lui. Donc je ne peux pas renier ça. Mais cette capacité que j'ai de jamais plus renier, c'est parce que j'étais un esclave. Et j'avais quelqu'un au-dessus de moi. J'avais un maître. Vous avez compris? Il a fallu passer des centaines d'années en Égypte pour arriver à construire une personnalité capable de pouvoir accepter ce qu'on nous dit. Parce qu'on est des Aïved Hachem. Quelque part. Myriam, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait que la volonté d'Hachem. Elle est au service d'Hachem. Moshe, il est au service d'Hachem. Aïved Hachem, ce n'est pas des esclaves. C'est d'être soumis à une volonté pour exercer quelque chose dans sa vie qui va dans le sens de ce qu'Hachem espère de nous. Oui ou non? Mais si tu vis ta vie, donc tu ne peux pas celle d'Hachem. Mais nous, on est capable. Vous savez pourquoi on est capable? Parce qu'on a été des Avadim. Tant qu'on est au service d'Hachem, on sait que ça ne se consume pas. Oui, jamais. Parce que ce que vous allez voir, je vais vous dire même pire que ça. C'était dur pour Myriam et Yochebed de sauver des garçons. C'était très dur. Donc il y avait un grand Yetzer Hara de refuser ou pas? On te dit, bah, on n'aura pas le choix. Hein. Bon, même si elle crie sa mère, on dira, bah, écoutez, c'est le roi qui a décidé. Hein. On n'avait pas le choix. Oui, il y a un grand Yetzer Hara de sauver sa peau. Mais ça veut dire aussi quelque chose de grand. Ça veut dire que plus le Yetzer Hara est grand, plus c'est difficile. Plus ce que vous allez réussir à faire va être énorme. Oui, on va créer des rois, on va créer des kohanim, on va créer des trucs. Ouais. Donc je suis contente de ce qui m'arrive ou je suis malheureuse de ce qui m'arrive? Je suis contente. Vous avez compris? On est sorti du traumatisme.
Vous avez compris? C'est ça que j'ai dit que ça brûle, ça ne consume pas. Parce que derrière, je sais ce que je gagne. Et donc c'est marqué comme ça. Après, Hachem, il va s'adresser à Moshe Rabbeinu. Il va dire, va sauver les bénis Israël. Il va dire 3 arguments, je vous résume. Il va dire, au départ, ils vont pas me croire. Ils vont pas me croire. Lo yaminoui. Après, il va dire, qu'avait de paix, qu'avait de la chaîne. Il dit, écoutez, je sais pas parler. Comment je vais aller voir Paro? Je vais parler, je vais bégayer, il va rigoler. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis pas convaincu que j'arriverai à le convaincre. Je vais dire à chaque fois, il va dire, mais t'inquiète pas, je suis avec toi. Ou alors, il va dire, oui. Il va dire, voilà, fais des signes. Et s'il ne croit pas au premier, il croira au deuxième. Il a dit le serpent, après il a la main lépreuse, etc. Voilà, tu vas faire des miracles. Et si au pire, il ne croit pas des deux, tu prendras de l'eau, tu le verseras, il va devenir du sang. Pourquoi ça, hein, à votre avis? Peut-être, hein, l'idée, c'est d'expliquer, c'est qui le dieu du Nil? Eh ben, tu vas prendre son eau à lui et tu vas la transformer en sang. C'est toi qui vas détruire Paro. Vous avez compris? Essaie de te convaincre de ce que tu es capable de faire. Après, il dit, mais je ne sais pas parler. Il dit, mais je sais, qu'est-ce qui rend aveugle, qu'est-ce qui rend sourd, qu'est-ce qui rend muet? C'est moi, je suis avec toi. Après, finalement, il va dire quoi? Il va dire, écoute, envoie qui tu as l'habitude d'envoyer. Et c'était qui? Aaron. Donc, en vérité, il n'avait pas envie. C'est vrai ou pas? Pourquoi? Parce qu'Aaron, c'est son grand frère. Parce qu'Aaron, il est prophète, comme lui. Donc, il a eu peur de quoi? De vexer son frère. Et là, Hachem va se mettre en colère. Et là-bas, il y a une marloquette dans Rashi qui ramène, une marloquette entre Rabbi Shua et Rabbi Yossi. À chaque fois qu'il y a marqué Vaïcharaf Hachem, à chaque fois dans la Torah il est marqué il s'est énervé Hachem, il y a toujours une trace. Et là, il n'y en a pas. On n'a pas vu que Moshe Hachem, il s'est, comment on veut dire, il a fait perdre quelque chose à Moshe Rabbeinu. Rabbi Yossi dit, ah oui, il y a une trace. Parce que celui qui devait être le Kohen, c'était qui? Il est marqué qu'il s'est mis en colère, et il a dit, voilà ton frère à Lévi, Aaron à Lévi. Il dit en vérité le Lévi c'était lui. Et toi tu étais le Cohen. Et bien on va inverser. Il a perdu qu'il aurait dû être le Lévi, qu'il aurait dû être le Cohen lui. Et quand il dit non, mon frère, il a dit c'est lui qui est devenu le Cohen à ta place. Parce que, en fait, Hachem, pourquoi il n'y a pas de trace? Parce qu'Hachem n'a fait que ce que Moshe avait décidé pour son frère. Il a dit, mais moi je suis rien, moi c'est mon frère. Il a dit, bon, tu veux que le Cohen soit lui, alors ce sera lui. Mais Hachem, il n'a fait que la volonté, mais ça la met en colère parce que c'était pas ça qui était prévu. C'est-à-dire que ce que ça fait sa mère, elle a sauvé des garçons. Sa mère, Yocheved, elle a sauvé les garçons. Elle a eu droit à quoi, elle? À avoir des Cohen et des Lévi. Mais dans quel ordre? Lévi d'abord. Mais dans l'ordre que Moshe Rabbeinu le Cohen et son frère le Lévi. Hein? Et ça s'est inversé. Grâce à cause de qui? Parce que Moshe Rabbeinu, son humilité de dire mais non, mais moi je suis rien, c'est mon frère avant tout et tout, il me dit Hachem va se mettre en colère, pourquoi? Parce que ton frère il est heureux pour toi. Il a marqué sa mère Lévi Libo. Et grâce au fait qu'il soit heureux, le grand frère pour le petit frère qui a été nommé être le chef du clan d'Israël, alors il a eu le droit de porter le choshen, le pectoral, sur sa poitrine. Comme ça, il va comprendre le cœur d'Hachem. Vous avez compris? Que des sentiments personnels transformés dans la Gdoucha, ça fait ça. Maintenant, Moshe Rabbeinu, par humilité, il a dit non, je ne veux pas être moi, c'est pas moi, c'était Hachem, c'était mon frère qui devait prendre ma place. Je ne vais surtout pas le frustrer. L'erreur, c'est qu'il a cru que son frère, il allait être gêné de fait que ce soit lui qui était nommé. C'est l'erreur de Moshe Rabbeinu. Il dit, mais il s'est mis en colère parce que tu t'es trompé, il n'est pas du tout gêné, ni frustré de fait qu'on t'ait choisi. Au contraire, sa mère Bélibo, il est content que c'est à toi. L'erreur d'estimation de la joie de son frère, ça lui a fait perdre la Kihuna, ça. D'accord. Incroyable, hein? Une autre question que je vous pose. Est-ce qu'Hachem, il savait ce que pensait Moshe Rabbeinu dans son cœur? Bah oui. Il savait que c'était Aaron? Oui, non? Très bien. Donc quand il a dit, et ils ne vont pas me croire, c'était un prétexte pour envoyer son frère. Quand il a dit, mais je ne sais pas parler, c'était un prétexte pour qu'il choisisse Aaron. Pourquoi Hachem il n'a pas dit, mais dis-moi, tu te moques de moi, quoi? C'est Aaron. Pourquoi à chaque fois Hachem il a répondu? Il a dit, mais je ne peux pas parler. Il dit, bah voilà, prends ta main, mets-la là, fais des signes. Il a répondu à la question de Moshe Rabbeinu. Mais il savait pertinemment que c'était Aaron, Hachem, il savait ou pas? Bien sûr qu'il savait. Et quand il a dit, mais ils vont pas, mais je bégaye. Mais il savait que c'était, non, mais ne te moque pas de moi, je sais bien que c'est ton frère. Pourquoi Hachem il n'a pas arrêté? Pour qu'il nous montre son humilité. Hein? C'est pour qu'il nous
Pourquoi Hachem, il n'a pas dit directement à Moshe, attends, mais tu crois que je ne sais pas ce que tu penses? Que c'est à cause de ton frère Aaron. Mais il se serait mis en colère tout de suite en disant, mais il est content pour toi. Pourquoi il a à chaque fois répondu, à chaque fois répondu, à chaque fois répondu. Quand il a dit, mais ils vont pas me croire, il dit, tiens, prends ton bâton, ils te croiront. Quand il a dit, mais je ne sais pas parler, il dit, t'inquiète pas, je suis avec toi. Pourquoi il a à chaque fois répondu? Jusqu'à ce qu'il dise à Aaron. C'est parce qu'il disait que c'est pas Moshe qui le formule. Pourquoi? Pour le mettre face à... Quand, par exemple vous avez quelqu'un qui vous ment, vous le savez, vous dites tu prends pour un idiot quoi, tu crois pour une idiote quoi, tu crois que je suis dupe, tu crois que je suis naïve, et je sais ce que tu penses, ça va pas quoi. Oui non, c'est ça qu'on fait en général. Ouais. Mais ça Hachem il a pas fait ça. Pourquoi il a pas fait ça? Parce qu'il voulait que lui, Pourquoi? prenne, Hein? il n'a Pourquoi? pas voulu humilier Moshe. Pourquoi? En le vexant, peut-être que c'est... Non mais Hachem il sait tout Hachem. Parce qu'il voulait que lui demande à Hachem. Hein? Tu me mens pas, quoi. Qu'il réalise son erreur. Attends, il a menti entre guillemets au cher Rabbeinu. Oui. En disant, en prétextant qu'ils vont pas me croire, en prétextant que je sais pas parler, c'est un petit mensonge. Un petit mensonge ou pas? Parce que c'est pas vrai. En fait, c'est Aaron. C'est vrai ou pas? Mais pourquoi il n'est pas rentré? Pourquoi il n'a pas dit directement à Hachem? Mais c'est Aaron, de quoi tu parles? C'est Aaron. Bah, il lui a laissé 3 chances peut-être de pouvoir le... Ça, c'est le loto, c'est C'est loto. pas pour faire comme Yaakov et Esav, Mais pourquoi? Hein? C'est le droit d'aînesse, c'est pas ça. Il n'y a pas de question de... Alors j'ai pensé comme ça, écoute bien, peut-être comme ça avec les gars. Si Moshe il prétexte, je sais pas parler, ils vont pas me croire. C'est peut-être qu'il pense que son frère il est plus apte que lui à le faire. Est-ce que j'ai le droit de l'obliger à faire? Non. En disant tu te moques de moi. Je sais bien que c'est Aaron, tu penses à Aaron, mais c'est toi que je veux choisir. Mais manifestement Moshe il ne se sent pas capable de le faire. Non. Est-ce que j'ai le droit d'enfermer quelqu'un en rentrant dans sa pensée et l'obligeant à faire ce que lui n'est pas capable de faire? J'ai le droit ou pas? Non. J'ai pas le droit. C'est ça qui est marqué dans la Torah. Hachem, il ne s'est pas permis d'obliger Moshe à faire une chose que lui ne se sent pas capable de faire. Jusqu'à ce qu'il lui dise, c'est Aaron. Vous avez compris ça? Quand vous voyez par exemple un enfant, il vous ment, il faut savoir mesurer, est-ce que j'accepte ce mensonge ou je refuse le mensonge? Des fois, quand il est flemmard, soi-disant, il fait des dadadada, je dis, attends, tu te moques de moi là. Mais quand je sais qu'il est dans l'incapacité physique et mentale à faire quelque chose que je lui impose, je n'ai pas le droit de lui imposer. Parce que je vais lui créer la honte de le mettre en échec de quelque chose qu'il n'est pas capable de faire. Alors je lui laisse me mentir. Vous avez compris? Ou alors je l'amène à penser qu'il est oui capable, en le répondant à chaque fois. Il me dit je peux pas, je dis oui, on va faire comme ça. Il dit ça je peux pas. Vous avez compris? En lui montrant que c'est oui possible. Mais de jamais rentrer dans sa tête. Pourquoi? Parce que si tu rentres dans sa tête, il sait que papa, il sait ce que je pense. C'est-à-dire que je ne pourrai jamais échapper. Je suis foutu. Je n'ai pas le droit de faire ça. Vous avez compris ça? C'est-à-dire toujours réfléchir, est-ce que c'est quelque chose qui rentre dans l'incapacité de la personne à faire des choses, ou bien que c'est Stam des moyens d'échapper à ses obligations. Et ça, il faut faire attention de ne pas tomber, parce que des fois, je vais l'obliger à faire une chose, et je vais créer un traumatisme, et je vais exercer en lui quelque chose où il savait pertinemment qu'il ne pourrait pas, et je l'ai mis dans la réalité qui est la sienne, que de savoir qu'il ne peut pas. Et je lui apprends à savoir qu'il ne peut pas. Et je vais le mettre dans la honte de ne pas pouvoir. Vous avez compris ça? Et donc quand il va vouloir faire un jour prendre l'initiative, il ne pourra pas. Pourquoi? Parce que, attends, de retrouver ce traumatisme quand j'ai pas pu, j'ai pas envie, ça m'intéresse pas, donc je lui coupe les jambes. Pas le droit, ça source. Hein. C'est pour ça qu'Hachem il n'a pas répondu. Il n'a pas dit, tu crois que je suis bête, tu crois que c'est ce que tu penses? Parce que j'ai pas le droit de faire ça. C'est de là ça qu'on apprend de la Torah. On apprend qu'on n'a pas le droit des fois de rentrer dans la tête des gens. Parce que tu sais, t'es intelligent, t'as compris, t'es intelligent, t'as compris. Mais c'est parce que tu as compris que tu as l'orgueil de dire mais je suis pas idiot. Comme c'est que tu étais vexé de voir qu'il t'avait menti et qu'il t'avait pris pour un imbécile. Il est Sarah Ismaël en disant ah, tu t'as pris pour un imbécile, bah, tu vois que tu crois que je suis bête, tu crois que je sais pas ce que tu penses. Et des fois c'est au détriment de la personne qui le subit. Fais attention. Mais tout ça c'est pour vous expliquer que des fois, par humilité, on peut faire des erreurs aussi. On va dire mais non, pas moi, et puis finalement, vous avez compris. Mais peut-être que dans l'idée, c'est ça qui est difficile dans la vie, c'est de savoir qu'on est des vecteurs. En fait, on n'est rien d'autre que des volontés d'exprimer quelque chose pour Hachem. Et donc, on est tellement, entre guillemets, dans l'effacement de soi, que des fois, cet effacement n'a pas de sens. Parce que là, on te demande d'être toi-même. Vous avez compris la différence de phase? Qu'à un moment dans ta vie, tu dis, au départ, tu penses qu'à toi.
Après, tu dis, mais attends, il y a quand même Dieu dans cette histoire, et tu commences à réfléchir à ce que tu peux faire pour Hachem, ouais. Et donc tu deviens ces hommes, ces femmes, etc. Et après, de ne pas tomber dans l'humilité de ton rôle. Parce que des fois, hein, on te demande d'être un homme, ou d'être une femme courageuse. Et là, tu dis, ah non, mais moi, mais qui je suis, moi Et non, c'est pas ça qu'il fallait faire, vous avez compris? Il faut s'engager, donc il faut savoir être clair dans ce qu'on fait, ouais. Et que de savoir ses capacités, et que dans l'exploitation de la lumière des téléphones, de l'exploitation de ce qu'on peut éclairer autour de soi, hein, alors de le faire dans ce sens-là, voilà, toujours dans la volonté. Ça, c'est ça qui est compliqué dans la Vodat Hashem. Voilà. Razak, on va merci beaucoup, Razak. On va